Vieil homme, abandonne cette idée de mourir. Même si tu me frappes à mort. Je n'épouserai jamais cette femme de la famille Muron. Ces dernières années, tu ne cesses de me battre pour un rien. J'en ai assez de ces jours-là. Je vais maintenant jeter ma carte bancaire et ma carte SIM. Ne rêve pas de me retrouver dans les rues de la ville de Shuzhong. Moi, ce jeune homme mal fagoté. Je rugis fort en direction de l'est. Je sors de ma poche quelques cartes. Carte bancaire noire et carte SIM. Je les jette toutes dans la poubelle à côté de moi. Après cette explosion de colère, je sens que l'air est devenu beaucoup plus frais. Essayer de me tromper pour épouser cette garce dure à cuire. Jamais je ne penserai à ça dans cette vie. Je tourne encore une fois mon regard vers la femme qui marche devant moi. C'est une silhouette extrêmement agressive. Elle porte un jean bleu foncé, un t-shirt blanc. Rien qu'en regardant son dos, je peux imaginer. Derrière cette silhouette élancée et gracieuse, il doit y avoir de hautes montagnes. Sinon, ses jambes longues, droites et pleines de ressorts. Ses hanches bien galbées. Comment pourrait-elle mettre en valeur et expliquer sa taille fine et sexy? Comme on dit souvent, le Sichuan est riche en beauté. Cette femme est habillée de façon très décontractée, avec peu de peau apparente. Mais sa peau blanche et douce se révèle clairement au niveau du cou. Ses longs cheveux soyeux qui tombent derrière la tête. Quelques mèches dansent dans l'air, donnant une impression d'élégance et de noblesse particulière. Le seul petit défaut est que la démarche de cette femme est un peu désordonnée, et porte encore une certaine colère. Au moment où il se retourne, les yeux lançant du feu, le visage comme de la glace, avec une sorte de haine à son paroxysme, comme s'il voulait dévorer la vie tout entière. Une Audi rose est garée sur le côté de la route. Une femme ouvre la porte de la voiture et s'apprête à monter. Qui aurait cru qu'un véhicule utilitaire arrive tout contre l'Audi et s'arrête. La porte s'ouvre. Un homme d'âge moyen légèrement chauve apparaît devant la femme. La femme ferme la porte avec colère, la regardant furieusement. Comment ose-t-il me forcer à revenir? Je vais y aller, je ne suis pas de bonne humeur. Ses yeux plissés étaient fixés sur la femme depuis le début. Ils ont traversé une rue, même si la femme allait monter dans la voiture et s'apprêtait à partir. Je ressentais toujours un peu de regret dans mon cœur. Bien que je ne puisse pas voir la poitrine de la femme, regarder son dos n'est pas mal non plus. Je pensais pouvoir garder un souvenir. Mais qui aurait cru qu'un oncle d'âge moyen et gras m'interromprait? Ce salaud! Au milieu de mes injures furieuses, la femme, bien qu'elle fasse face à l'oncle gras, se rapproche doucement de moi. Mademoiselle, monsieur vous ordonne de rentrer aujourd'hui même, et de régler rapidement la question du mariage. On voit tout de suite que c'est un larbin. Un type qui prend des plumes pour des ordres. Je l'ai compris. Cet oncle gras parle avec aisance. Mais devant sa petite maîtresse, il ne lui laisse aucune place pour la résistance. Putain de merde. Je réfléchis encore et regarde cette femme devant moi. Les expériences sont tellement semblables. Je me suis arrêté net, prévoyant de continuer à regarder ce que je ne devrais pas voir. Jetant cette cigarette d'A qui emmène à moitié fumée. Prenant une longue bouffée amère de la glace. Puis me tenant fièrement à côté. Lui disant que je ne partirai pas. Le visage de la femme changea radicalement. Avec une colère déchaînée, elle répliqua contre le mariage arrangé. Des mariages entre personnes de même rang social. Quelle blague! Moi, Suxueli, même morte, je ne retournerai pas. Ni n'épouserai quelqu'un que je n'ai jamais vu. Après avoir parlé, Suxueli pointa la Audi à côté d'elle. Je n'ai jamais pris un centime de ma famille depuis ma première année d'université. Si vous voulez vraiment sacrifier mon bonheur, alors retourne dire à ton pauvre père qu'il n'a jamais eu de fille comme moi. Dis-lui que j'ai le droit de poursuivre mon propre bonheur. Un courageux dans mon cœur. Je donne silencieusement un pouce levé à Suxueli. Si seulement j'avais été un peu plus résolu à l'époque. Il semble que je ne serais pas ennuyée jusqu'à présent par cette femme appelée Muyan. Le maître a dit que si mademoiselle est d'accord, il faut être d'accord. Si elle n'est pas d'accord, il faut quand même être d'accord. Cet oncle gras semble avoir oublié qu'il n'est que le majordome de la famille issue, et qu'il s'adresse durement à sa propre mademoiselle. Je ne peux plus regarder sans intervenir. Et je compatis de plus en plus avec cette jeune fille devant moi. Le maître a déjà dit à mademoiselle: ne pensez pas que notre famille issue est puissante en chou, capable de contrôler le vent et la pluie. Ce n'est en fait pas une famille noble. Encore moins une famille aristocratique. Une vraie famille noble c'est Kejia. C'est ton futur foyer. Et puis, l'oncle majordome grassouillet répétait patiemment. Voyant que Suxueli était déterminé, il dit d'un ton froid avant de venir, le maître a dit que même en la ligotant, il fallait la ramener. Le mariage doit être immédiatement réglé. Le visage de Suxueli devint soudainement pâle. Des larmes tombèrent instantanément. Est-ce que dans ses yeux,
Je ne suis qu'un sacrifice? Peut-être trop émue et en colère. Sa poitrine de Suxueli se soulevait violemment. Elle serra les dents, et sortit entre ses dents cette phrase: très bien. Alors je vais te dire ceci. Je refuse catégoriquement. La décision de Suxueli ne semblait pas affecter l'oncle Gras. Elle gardait un visage impassible: mademoiselle. Alors je suis désolée. Aujourd'hui, vous devez absolument revenir avec nous. Y a-t-il encore une loi? J'ai eu mal et je me suis levée d'un coup, prêt à aller discuter avec l'oncle Gras. Mais à ce moment-là, j'ai vu, dans le regard de Suxueli, un éclat de vengeance dans ses yeux. Elle a fait un pas de travers, et est venue directement vers moi. Elle a naturellement pris mon bras. J'étais un peu surpris et confus. Mais ce qui est arrivé ensuite m'a complètement déconcerté. Après m'avoir vu me lever, Suxueli a fait un pas malheureux vers moi, puis a pris mon bras d'un geste décidé. La douleur et les larmes d'avant ont soudainement disparu. Ses yeux étaient pleins de détermination. Il a arraché la glace à l'eau de ma main et l'a mise dans sa bouche. J'ai déjà quelqu'un que j'aime ici. Retourne dire à Suanchem. Je vais me marier aujourd'hui. Mademoiselle Suxueli a agité la main, interrompant les paroles du monsieur Gras. Dis à Suanchem encore une fois. À partir d'aujourd'hui, je rentre chez moi. Ah oui, et je dois aussi emmener mon mari. Je sens que j'ai l'air sérieuse. Un chasseur de crabes a failli tomber par terre. Cette femme est folle, non? Belle, je suis un peu paniquée. Je viens juste d'échapper à la poursuite chez moi. Et maintenant, c'est comme si je m'en allais vers une impasse. Même si tu es une beauté, tu ne peux pas agir si impunément, non? Tais-toi. Un cri de colère de Suxueli m'a fait sursauter. Les paroles suivantes se sont étouffées. Boum, la portière de l'Audi s'est ouverte. J'ai été directement poussée à l'intérieur. Puis Suxueli est montée dans la voiture et a démarré, en criant après le majordome: Suxueli. Aujourd'hui, je me marie moi-même. Mademoiselle, vous nous forcez à agir ainsi. Le majordome reste impassible. Elle ne croira jamais. Une femme aussi sage que Suxueli ferait quelque chose d'aussi impulsif. Belle, même si vous êtes montée dans la voiture, je trouve toujours cela un peu risqué. Je suis sortie pour fuir ma vie. Je voulais mener une vie ordinaire. Suxueli, est-ce vraiment bien? Tais-toi. Suxueli a de nouveau crié avec colère. Mes paroles furent étouffées. Retourne t'asseoir. Mademoiselle, veuillez ne pas faire de bêtises. Le majordome, dehors, regarda Suxueli. Tu devines? Suxueli serra les dents, essuya les larmes non sèches au coin de ses yeux. Un coup d'accélérateur, je me suis penchée violemment. Je me suis éloignée à toute vitesse. Je venais tout juste de fuir le repère du loup. Et je suis tombée dans la gueule du tigre. Je souffre tellement que je ne veux plus vivre. La belle au visage froid comme la glace a déjà grillé plusieurs feux rouges d'affilée. Elle trouve ça très énervant. Je pense qu'il est nécessaire de réconforter cette belle femme. Parlons calmement. Discutons sérieusement. Le chien de garde de ta maison n'est pas là pour l'instant. Puis-je descendre de la voiture? Tais-toi. Suxueli ne m'a même pas jeté un regard. En conduisant, elle a pris son téléphone pour composer. Un numéro s'est affiché. Ces mots étaient simples, sans intention. Je vais me marier. Puis elle a raccroché le téléphone. Moi, assis sur le siège passager, les deux mains serrées fermement sur la poignée de la porte de la voiture. Belle, au minimum tu dois me dire où tu vas. Bureau des affaires civiles. Suxueli a ronchonné, il est déjà plus de 14 heures. Le bureau des affaires civiles ferme bientôt. Elle a dit avec des paroles pleines de sollicitude. Ensuite, un esprit vif regardait Suxueli avec de grands yeux. Pourquoi aller au bureau des affaires civiles? Pour enregistrer le mariage. Suxueli a dit ces mots entre ses dents en serrant les dents. Non, mon visage est devenu pâle instantanément. Belle. Si tu fais ça, je vais sauter de la voiture. Quand tu regardais mes fesses, pourquoi tu ne disais pas que tu sautais de la voiture quand ça allait mieux? D'accord, saute alors. L'accélérateur presque enfoncé à fond. Dans la ville, la vitesse de l'Audi monte à 120 km/h. La cabine est remplie des cris de colère de Suxueli. Encore une fois, sois ému. Ose dire encore un mot. Je meurs avec toi, espèce de... Alors, sous le cri de colère de Suxueli, la vitesse de la voiture a déjà grimpé à 140, zut. Je me suis soudain senti sans espoir. Regardant cette belle au tempérament explosif, au caractère de feu, à la fois drôle et irritante. Putain, j'ai peiné sans compter. Pour fuir de la côte jusqu'au chou. Et voilà maintenant. Pour échapper à un mariage forcé, je finis par être forcé au mariage. 3 ans dans l'armée. Regarder une truie rivaliser avec Diao Chan. Durant ma fuite continue, j'avais toujours l'impression que tout le monde autour de moi était un ennemi.
C'étaient les chiens de garde envoyés par mon propre père. Même si dans la répression de fer de mon père, dans la lutte difficile, mon père a promis, tant que je peux lever les yeux avec grâce, tout peut être simplifié. Tant que c'est une demande que je propose, elle peut être acceptée. Même le vieux monsieur m'a directement envoyé au conseil d'administration. Devenir le chef pour prendre sa place. Mais rien de tout cela n'est ce que je veux. Après tant d'efforts et d'épreuves, j'ai à peine réussi à me libérer de ces chiens de la famille Pan qui m'attendaient. N'était-ce pas juste pour avoir une liberté? Concernant cette fiancée nommée Muyanran, bien que je ne l'ai jamais vue, j'ai souvent entendu mon père en parler. Le grand-père de Muyanran était le compagnon de bataille mort-vivant de mon grand-père à l'époque. Ils ont participé ensemble à la guerre de contre-attaque défensive. Et ont même sauvé mon grand-père une fois. Quant aux deux vieux qui ont brûlé du papier jaune et tranché la tête de poulet, et ont fait un serment de fraternité pour arranger un mariage, tout ça, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Vous, démon forgé par un instant d'impulsivité. Pourquoi devrais-je, en tant que petit-fils, en assumer la charge? Est-ce que parce que je suis le petit-fils, je n'ai pas le droit de poursuivre le bonheur? En réfléchissant, mon propre père est aussi un bon à rien. Une seule phrase de mon grand-père. C'est comme recevoir un édit impérial. Les trappes creusées par les deux générations précédentes. Pourquoi est-ce que moi, le plus jeune, je devrais les lécher? Après y avoir réfléchi, je pense même que fuir de la maison est le choix le plus correct. La famille. Espère que Muyanran et moi nous marierons tôt. Bien sûr. Traverser montagnes et rivières péniblement pour fuir jusqu'à Chou. J'ai enfin pu échapper. Juste sous le nez du chien de garde de la maison. Je pensais gagner un peu d'argent honnête. Avec mes propres mains. Et de temps en temps aller dans un bar pour rencontrer des filles. Je serais sans aucun doute à l'aise dans la vie. Qui aurait cru que le 3e jour seulement arrivé dans le Chou, à cause d'un simple coup d'œil à une belle femme, je me retrouve à devoir aller au bureau de l'état civil. Le ciel ne me protège pas. Ah, se réjouir du malheur d'autrui n'est pas bien. C'est vraiment mal. Mes sourcils sont presque tout froncés ensemble, pensant à m'enfuir. Quand la voiture s'est arrêtée sous le bâtiment du bureau de l'état civil, je voulais toujours partir. Mais s'échapper de la prise d'une femme en colère est tellement difficile. Mais après avoir vu le choix de la femme, j'ai ressenti une douleur soudaine. Alors que j'hésitais, j'ai déjà été tiré par le poignet par Suksueli pour descendre de la voiture et entrer directement dans le bâtiment du bureau de l'état civil. Je dis, Mademoiselle Su, nous ne nous connaissons même pas. Et vous faites comme ça. Ils m'ont tiré de force au bureau des affaires civiles. Est-ce vraiment une bonne idée? La situation semble être devenue imprévisible. J'ai rapidement essayé d'arrêter Suksueli à ce moment. Ce n'est qu'alors qu'elle a froncé les sourcils et m'a regardé attentivement. Si ce n'était pas pour mon avertissement. Il semblait vraiment sur le point de passer par la porte dérobée de Madame May, pour obtenir les documents en main. L'homme devant moi avait un visage assez séduisant. Mais sa tenue faisait que Suksueli avait des doutes. Un débardeur d'athlétisme, un short à fleurs, une paire de tomes, avec des cheveux en désordre, plus désordonnés tu meurs. Peu importe comment on regarde. Ça ressemblait à un vagabond qui vit au jour le jour. Suksueli hésitait soudainement. Elle semblait un peu impulsive à propos du mariage. Mais à ce moment-là, le téléphone de Suksueli a sonné. Beauté. C'est une affaire importante pour toute une vie. Tu ne dois surtout pas, par un élan de colère, regretter toute ta vie. Je regardais Suksueli fixer intensément mes yeux. Dans mon cœur, c'était un désespoir total. Ce vieux maudit. Pourquoi le faire enrager à ce moment-là, surtout sa fille? Le regard glacial de Suksueli n'avait aucun signe d'adoucissement. Presque en serrant les dents, elle a dit quelques mots. Comment? Tu as peur? Je ne veux pas me marier non plus. Vous m'avez vu par inadvertance regarder ton derrière tout à l'heure. C'était ma faute. Je peux te montrer le mien maintenant, ça marche? Après avoir dit cela, je me suis retournée en relevant les fesses. Je sentais Suksueli me regarder avec colère. Si tu oses ne pas m'épouser, je vais enlever tous mes vêtements maintenant. Accuseras-tu de me forcer? Tu es vraiment tellement sans honte. Je suis furieuse au point que mes dents me démangent. Mais je n'ai jamais eu l'habitude d'être une femme. Les jours à venir sont encore longs. Je vais te laisser te familiariser lentement. Ce qu'est vraiment l'impudence. Suksueli ricana froidement, me tirant par le bras, l'air totalement désespéré. Elle entra à grands pas dans le hall des bureaux du bureau des affaires civiles. La tante May est une femme dans la quarantaine. Mais son visage ne paraît guère plus âgé que 32 ou 33 ans. Mûre tout en restant charmante. Il semble qu'après que Suksueli ait terminé son appel, elle attendait déjà dans le hall du bureau des affaires civiles. Elle sourit en nous regardant, Suksueli et moi, disant « Ma nièce, que se passe-t-il ?» La famille presse.
dit tante May. Je veux me marier. Je veux enregistrer le mariage maintenant. Suxueli fit un bruit sec. Il a directement montré sa carte d'identité devant Madame May. Mais je n'avais pas encore réagi à côté. Suxueli a carrément pris les choses en main. Elle a directement sorti la carte d'identité de ma poche. Et l'a mise devant Madame May. Xueli, ce n'est pas très conforme aux règles. Madame May a pris nos cartes d'identité à tous les deux. Et a soupiré. Pas d'enregistrement de domicile. Elle n'avait pas fini de prononcer les mots livret de foyer. Dans les yeux de Madame May, une lueur de surprise a soudainement brillé. Elle m'a regardé de haut en bas. Avec un ton interrogatif, elle demanda si je m'appelais Shu Shijing. Tu t'appelles Shu? J'ai hoché la tête sans autre choix. Originaire de la province de Yue, ancêtre du Nord-Est. Je suis né dans le Nord-Est. Puis j'ai suivi mon père en province de Yue. C'est bien, c'est bien. Madame May a remis à Suxueli un regard que je ne comprends pas du tout. Avec de la joie secrète et de l'excitation. Puis il s'est complètement moqué. Que nous ayons un livret de famille ou non. Les démarches ont été toutes réglées en moins de 10 minutes. Un claquement. Gravé directement sur le certificat de mariage. Li Cheng, à partir de maintenant vous êtes mariés. Il faut voir la véritable affection dans l'adversité. Partager honneur et honte. Cette phrase semblait être la seule adressée spécialement à moi. Avez-vous tous compris? À part le bureau des affaires civiles. J'étais encore dans un état d'extrême confusion. S'être marié ainsi, de façon aussi inexplicable. Mademoiselle Su, je dois vous rappeler encore une fois. Vous devez être responsable de votre propre avenir. D'ailleurs, pourquoi Suxueli avait-elle l'air si sombre? Regardant froidement vers moi. Pensez-vous que je ne suis pas digne de vous? Ce n'est pas moi, je voulais juste expliquer. Mais j'ai découvert que Suxueli avait déjà ouvert la porte de la voiture. Puisque tu le mérites, monte dans la voiture. Où allons-nous? Chez moi, et puis... Alors Suxueli a laissé échapper un grognement froid. Ces salauds vont m'énerver. Attends. Suxueli venait de démarrer la voiture quand je l'ai arrêté. Mademoiselle Su, est-ce qu'on se connaît? Sommes-nous proches? Suxueli me regardait en grinçant des dents. Avant, on ne se connaissait pas. Maintenant, on est enregistré comme mariés. On peut apprendre à se connaître maintenant, il n'est pas trop tard, putain. Si Suxueli n'était pas une femme. J'aurais vraiment envie de lui donner un coup de poing flottant. Après que je l'ai rappelé ainsi. Suxueli a alors pris le certificat de mariage pour le regarder. Le nom Shu Shijing n'est pas mal. Il a un style assez ancien. Savoir écrire des lettres au pinceau. Savoir un petit peu. J'ai répondu de manière un peu vague, si je sais, je sais. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Que signifie un petit peu? La colère de Suxueli est montée d'un coup. Là, je gratte ma tête, moi. L'association de calligraphie de la province organise chaque année un grand concours de calligraphie. Depuis que j'ai 11 ans, j'ai remporté 10 fois de suite le Grand Prix. Ensuite, j'ai trouvé cela sans défi. Alors je n'ai plus jamais participé. Suxueli a agrandi les yeux en me regardant. Elle m'a examiné à nouveau. Un sourire à chibi. Évidemment, mademoiselle Su ne croit pas du tout à mes paroles. Ne devrions-nous pas d'abord ne pas rentrer? Donne-moi un peu de temps pour me préparer. Bien que la vilaine belle-fille devra finalement rencontrer les beaux-parents. Mais avec ma tenue actuelle, il est impossible de raisonner avec Suxueli. Mais puisque nous avons déjà obtenu le certificat de mariage, il ne reste plus qu'à faire un pas à la fois. J'accepte la situation, alors qu'est-ce que ça fait? Suxueli, plutôt que de rester froide, a encore dit entre ses dents que tu vas venir vivre avec moi à la maison. Vivre ensemble. Vivre ensemble, je suis bouche bée. Nous pouvons encore vivre ensemble. Nous sommes déjà mariés. Qu'y a-t-il de bizarre à vivre ensemble? Je me frotte timidement les mains, regardant Suxueli avec beaucoup de timidité. En fait, je ne suis pas encore prêt. Mais ne t'inquiète pas. Au moment clé, je vais me débattre un peu. Voyant mon air gêné, Suxueli ricana froidement et dit, je prends le lit. Tu dors par terre. Et à l'avenir, ne m'appelle plus mademoiselle. Appelle-moi madame, s'il te plaît. Après avoir parlé, il a démarré la voiture très vite. S'il y a la moindre erreur, je mourrai avec toi. Après avoir entendu ces mots, j'avais l'air totalement désespéré. Mais c'est quoi ce bordel? Marié mais interdit de toucher. Même si on divorce plus tard, je serai quand même une seconde main, c'est vraiment un trop grand sacrifice. J'ai réussi à m'enfuir à peine. Je n'ai même pas profité de beaux jours. Et je retombe bêtement dans la gueule du loup. Étrangement, je me suis mariée avec une femme. Bien que cette femme ait une peau si douce qu'elle semble humide. C'est une beauté exceptionnelle, une sur 1 million. Un visage délicat et une silhouette sexy. Elle peut sans doute faire naître en tout homme normal un fort témoin intérieur.
Mais on peut regarder sans toucher. Ça ne va pas étouffer quelqu'un, hein. Je ne peux pas faire ce travail. Suxueli conduit avec une concentration totale. Le corps légèrement penché en avant. Les yeux fixés attentivement devant. Les lignes gracieuses de sa poitrine sont complètement visibles. Je ne peux m'empêcher de sourire en coin. Un homme et une femme vivent ensemble. Et tout le monde est normal. Bien que Suxueli ait dit que l'un dort sur le lit et l'autre sur le sol. Mais seul le ciel sait que si je peux tenir bon ça ira. Au cas où Suxueli ne pourrait pas se retenir. Et ferait quelque chose d'inapproprié. Dois-je supporter en silence ou résister? Pensant à ces choses inappropriées pour les enfants. En admirant la silhouette gracieuse de Suxueli. Et son visage délicat. Au coin de mes lèvres. Un sourire très étrange apparaît involontairement. Ah, une douleur aiguë soudainement à la taille. Je vois Suxueli libérer une main. Et serrer fort mon bras. Sans tenir compte de mes cris. Ignobles et dégoûtants. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses. Je frotte encore mon bras en regardant Suxueli. Et découvre que ses yeux sont remplis de colère. Il serre les dents en fixant droit devant. Nous sommes maintenant un couple légal. Je suis tellement en colère que je ne sais où me mettre. Je ne peux m'empêcher de répliquer. Ne pense plus à ces choses inutiles. Il appuie d'un coup sur l'accélérateur. L'Audi A8 accélère soudainement. Je tiens fermement la poignée passager. Fais attention, sinon on va mourir tous les deux. Je ne savais plus quoi dire à ce moment-là. Je ne peux que te calmer en te disant de ralentir. Nous sommes en ville. Pas sur une autoroute. Route dangereuse. Tu vois que je cède. Suxueli sent que la colère dans sa poitrine a diminué de moitié. Son visage froid s'est aussi adouci. À ce moment-là, moi, j'ai aussi un peu appris à lire entre les lignes. Avec un ton d'essai je demande ce truc. Pour la première visite. Faut-il acheter un cadeau? On ne peut pas y aller les mains vides, non. Tu as encore un peu de conscience. De retour à la maison, tu n'auras rien à acheter. Tu peux demander directement au majordome ce que tu veux, chez papa. Suxueli mord doucement sa lèvre. Hésitant un instant, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, je murmure intérieurement. Mais comment c'est censé être faire comme tu veux? La voiture a roulé plus de 20 km. Passant 2 échangeurs. Nous venons d'arriver dans le quartier résidentiel le plus luxueux de Lingshan, dans la région du Shu. Péninsule de la baie de l'Est. C'est vraiment un quartier pour les riches. Il y a le plus grand lac artificiel de la ville de Shu à l'intérieur de la résidence. Ainsi qu'un parcours de golf de taille moyenne. Toutes sortes d'installations y sont disponibles. Même la surface verte est plus de 10 fois supérieure à celle des espaces résidentiels. Je suis abasourdi. Cet endroit ne peut plus être décrit comme un terrain où chaque centimètre carré vaut de l'or. C'est la seule montagne de Shu avec une altitude modérée. Autrefois, l'économie de la ville de Shu était en retard. Personne ne venait investir ici. Puis, le groupe Hongrie est venu investir. Ceci est le premier projet immobilier du groupe Hongrie à Shu. Et aussi le quartier le plus luxueux de Shu. Grâce à ce rappel de Suxueli. Je viens de voir qu'il y a un éclairage devant la porte principale du quartier. La société Red Sun accueille les propriétaires à la maison. Groupe Red Sun. J'ai frotté la pointe du stylo avec mon doigt. Le groupe Red Sun de Lexiang? J'ai hoché la tête à Suxueli. Je sais vraiment beaucoup de choses. Qui est le grand patron de cette région? J'ai encore demandé, on dit que c'est le président du groupe Red Sun. La fille cadette de Shu Longxiang, Shu Xie. Merde, mon visage est devenu blanc d'un coup. Maintenant je suis non seulement tombé dans le terrier de loup de Suxueli. Mais aussi je suis tombé dans un piège qu'on a construit. Dans ce quartier, bien sûr ce n'est pas le plus effrayant. Le plus effrayant, c'est la fille de la maison Shu Xie. Dans notre génération d'hommes et femmes de la famille Shu, la plus forte est Shu Xie. C'est une héroïne parmi les femmes. Elle a toutes les chances de devenir, après Shu Longxiang, la première présidente directrice générale du groupe Red Sun. Pourquoi avoir des objections? Shirley ne sait bien sûr pas ce que je pense. On dirait que tu connais cette personne. Ah, je viens de me rappeler. Tu as dit que quand tu étais enfant, tu suis ton père aux provinces du Nord. Tu as sans doute entendu parler du groupe Hongrie. On dit que la famille Shu serait la plus riche d'Asie. Le plus riche, si c'est utile. Est-ce que je devrais vraiment fuguer de chez moi? À cela, j'affiche un mépris total. Honnêtement, en tant que membre de la famille Shu, l'unique héritier légal de toute la fortune, j'ai le droit de ressentir ce mépris. L'expression « Su Shirley, Zez, maman ont un peu un esprit anti-richesse. Je rigole, je suis contre la richesse. » Jetant la main vers la résidence, voulant dire quelque chose. Finalement, j'ai abandonné. Le majordome s'appelle Du. Longtemps, il se tient à la porte avec une expression perplexe, attendant le retour de sa demoiselle. Bien sûr,
il prie sûrement 1000 fois dans son cœur, espérant que la demoiselle ne ramène surtout pas ce vaurien curieux que je suis, au risque de faire mourir de colère grand-père. La famille issue est maintenant à un tournant critique. Un faux pas. Et peut-être que la famille issue n'existera plus dans Chou. L'Audi A8 s'arrête devant une villa. Quelqu'un est déjà venu. A pris les clés de voiture des mains de Suxueli. A garé la voiture dans le garage. Douleur au ventre regarda Suxueli. Puis regarda mademoiselle. Mon mari sera désormais un membre de la famille. Ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Suxueli lança un regard féroce à douleur au ventre. Souviens-toi, ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Si quelqu'un ose négliger, alors ne reste pas dans cette maison. Honnêtement, avoir mal au ventre est très gênant. De toute façon, je ressemble à ce genre de. À part un visage à peine assez séduisant. Je n'ai aucun autre avantage ou qualité en tant qu'homme. Depuis que je mangeais une glace en regardant le spectacle, j'ai mal au ventre. Je savais que je n'étais qu'un bon à rien qui vit au crochet des autres. Tu manges quoi? Le visage de Suxueli s'assombrit. Occupe-toi bien de ta personne. Si mon homme est un peu blessé, je te prendrai pour demander. Mademoiselle a noté ça. Je vais avertir ceux en dessous. Après avoir dit qu'il avait mal au ventre, il ouvre la porte. Mademoiselle, votre grand-père vous attend depuis longtemps. Les gens de la famille qui sont aussi arrivés. Le visage de Suxueli ne s'est pas détendu du tout. Elle a hoché la tête de manière symbolique. Puis elle m'a regardé en hésitant un instant. Finalement, elle a dit avec une taquinerie froide. Quelqu'un vient te voler ta femme. Je grattais un peu ma tête, gênée. Je viens de recevoir notre certificat de mariage, et quelqu'un vient déjà voler ma femme. Le certificat de mariage n'est même pas encore chaud. Su Wansheng était assis dans un coin du salon. À la place principale se trouvait un homme d'une quarantaine d'années. Cet homme avait un visage carré. Il portait un costume impeccable. Son regard était plein d'arrogance et de mépris, comme un orgueil inné. Mais il regardait Su Wansheng d'un air plissé. Su Wansheng avait de grandes poches sous les yeux. Son visage montrait une légère déchéance. On aurait dit qu'il n'avait pas bien dormi depuis longtemps. Ses yeux étaient sans éclat, sans aucune énergie. Wansheng, les choses en sont là, et tu hésites encore? Ta fille va épouser la famille Kei. Cela soulagera la crise de votre famille Su. C'est plutôt bien, non? D'ailleurs, mademoiselle Su de votre famille et notre jeune maître peuvent à peine être considérés comme un bon mariage assorti. Est-ce que Su Wansheng doit absolument marier sa fille pour résoudre cette crise? Su Wansheng se frotte le visage avec les deux mains, avec un air désemparé. Après tant d'années d'amitié entre nos deux familles, ne pouvons-nous pas aider la famille Su en cette période difficile? Wansheng, ce n'est pas une question à débattre. Tu sais aussi que notre jeune maître ne s'intéresse pas aux femmes des familles de Chou. Mais il a eu un coup de cœur pour mademoiselle Su. Si la famille Su s'alliait par mariage avec la famille Kei, ce ne serait pas une excellente solution gagnant-gagnant? Pour être honnête, Su Wansheng et sa fille Suxueli sont en colère, certes. Mais quand le moment viendra où il faudra résoudre la crise par un mariage, Su Wansheng est encore un peu réticent. Sa propre fille est si exceptionnelle. Regardez ce gamin de la famille Kei. Un véritable playboy typique. On ne peut vraiment pas dire si Suxueli sera heureuse en épousant là-bas. Quel père serait prêt à pousser sa fille dans la gueule du loup? Qui a dit que ma femme allait épouser votre famille Kei? À peine entrée, avant même que Suxueli ne parle, j'ai pris l'initiative et suis allé devant Kemao Gong. Pourquoi es-tu le seul à vouloir voler ma femme? Su Wansheng a été surpris. Un regard de dédain s'est posé sur moi. Il pensait sûrement qui es-tu toi? D'où vient ce jeune sauvage? Qu'est-ce qui venait juste d'être dit déjà? Ta femme Suxueli avait déjà organisé ces mots. Prévoyait de raisonner sérieusement avec Kemao Gong. Tout un tas d'arguments prêts à être débattus. Qui aurait cru que son mari qu'elle a gagné gratuitement? Je prends l'initiative sans hésiter. Et j'ouvre l'équipe dès le début. Ah, Suxueli soupira intérieurement. Il doit penser. Si je savais qui est Kemao Gong en face, peut-être que je ne parlerais pas ainsi. Il s'apprêtait à m'arrêter. Mais vit Kemao Gong lever la tête, me regardant avec un air plein de mépris. D'où sort ce garnement sauvage? Depuis toujours, les grands maîtres viennent du Chou. La plus grande fierté du Chou est la broderie. C'est-à-dire la broderie de Chou. Elle est renommée aux côtés de la broderie Su, de la broderie Xiang et de la broderie Yuexu. C'est l'une des 4 grandes broderies célèbres de Chine. Depuis la dynastie Jin, on l'appelait le trésor du Chou. La famille Su fait affaire dans la soie et la broderie. Su Wansheng a travaillé dur pendant des décennies pour que la broderie Chou retrouve sa splendeur. Sélectionnée dans la première vague liste du patrimoine culturel immatériel national de l'Axia. C'était il y a 2 ans. Xuxiu, représenté par Wansheng de Su Wansheng.
venait d'être approuvé par l'Administration générale de la qualité de l'Axia, comme produit protégé par une indication géographique. Mais avec le progrès continu de la société, le patrimoine culturel immatériel a peu à peu décliné. Le commerce du groupe Wansheng est aussi tombé en ruine. En plus de la crise de la génération suivante, le groupe Wansheng a commencé à avoir des difficultés financières. Alors Xu Wansheng espère coopérer avec la famille Kei. La famille Kei est un magnate du textile réputé dans tout le pays. Si une coopération avec la famille Kei est possible, les affaires de la famille Xu brilleront à nouveau. Mais la famille Kei convoite Suxueli. Tant que Suxueli ne se marie pas avec le jeune maître Kei, ils ne discuteront pas d'une coopération. Ceci cause beaucoup de soucis à Xu Wansheng. Il a à plusieurs reprises discuté du mariage arrangé avec Suxueli. Tout a été rejeté par Suxueli. Suxueli aspire à un amour libre et sans contrainte. Elle s'oppose au mariage arrangé. D'ailleurs, il a trop vu les agissements de ses fils à papa. Il préfère trouver quelqu'un qu'il aime sincèrement, plutôt que d'épouser une famille riche et souffrir, venant du bureau de l'état civil. Toute sa vie, il a posé le certificat de mariage sur la table, puis s'est affalé sans façon en face de Xu Wansheng. Mais je trouve toujours ça insatisfaisant. Je me suis levé de nouveau. Après tout, maintenant je suis un gendre chez les Xu. Toi, invité chez moi, dans la famille Xu. Tu oses t'asseoir à la place d'honneur. Tu prends les gens de la famille Xu pour des moins que rien? Après avoir dit cela, j'ai saisi le col de Kei Maogong d'une main, et l'ai tiré vers la place où il était assis tout à l'heure. Puis je me suis assis lourdement à la place d'honneur. Tu veux me voler ma femme, hein? Allez, voilà l'homme de Suxueli ici. Tu peux dessiner jusqu'à. Regarde comment tu veux voler. Après avoir parlé, j'ai lancé un regard furieux au ventre douloureux à côté. Je vous dis, pourquoi restez-vous là sans rien faire? Tu entres exprès? Tu ne sais pas servir le thé et verser de l'eau? Veux-tu que je le fasse moi-même? Il n'y a plus aucune règle. Et toi, le thé de la famille Xu, c'est aussi toi, espèce de vaurien. Tu veux boire, alors bois. J'ai tendu la main et pris la tasse de thé que Kei Maogong venait d'utiliser. Sans hésiter, je l'ai jeté directement dans la poubelle. Gamin, sais-tu qui je suis? Le visage de Xu Wansheng devint tour à tour rouge puis blanc. Probablement en pensant. Ce gendre est vraiment un tête brûlée. C'est fini, tout est fini maintenant. La famille Xu va vraiment décliner. Va-t-elle vraiment devenir célèbre dans Shu? Je m'en fiche de qui tu es. Si tu veux ma femme, dis d'abord au revoir. Ces inepties inutiles. Tu dis que tu es l'empereur céleste. Dois-je te faire quelques salutations, petit seigneur? Kei Maogong est furieux. Il secoue la tête en sens inverse. On peut tout de suite voir que je suis une personne ignorante. Il regarde Xu Wansheng, puis regarde Suxueli. Ensuite, il sort un chèque de sa poche, écrit un montant, signe, et le pousse vers moi. Un visage rempli de détermination. Xueli est immature, ce n'est pas grave. Mais toi, tu dois être raisonnable. Toi et Xueli ne correspondez pas. Voici 5 millions. Garde-les et divorce vite de Xueli. Puis casse-toi du chou. 5 millions. Mes yeux déversent instantanément un regard avide. Une paire de mains tremblantes se tend vers le chèque. Suxueli pensait au départ que son homme. Je vais vraiment devoir raisonner avec ceux qui détruisent la maison. On peut le voir par son attitude tout à l'heure. Je suis typiquement du genre à ne pas vouloir laisser ma femme à quelqu'un d'autre. Mais voilà qu'un chèque de 5 millions est posé devant moi. Elle ne s'attendait probablement pas que cet homme, moi, révélerait soudainement sa vraie nature. Suxueli mordait sa lèvre, serrant fortement ses mains ensemble, regardant furieusement Kei Maogong qui me regardait aussi avec colère. Xu Wansheng restait silencieux à côté. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas parler. En ce moment, ne rien dire est le meilleur choix. Wansheng, regarde. Les choses qui peuvent être réglées avec de l'argent sont si simples. 5 millions pour la famille Kei, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais pour ce gamin sauvage, c'est différent. C'est quelque chose qu'il ne pourra jamais gagner en une vie. À de nouveau croiser les jambes, les yeux encore à moitié fermés, on peut voir. Je suis arrivé chez la famille Xu. Shirley a délibérément obtenu un certificat de mariage. Ce n'est pas grave tant qu'il y a divorce. La famille Kei veut toujours Shirley, n'est-ce pas un second mariage? Ce n'est pas grave, ce qui importe c'est Shirley, cet enfant, doit épouser notre jeune maître. Alors je l'accepte, voici 5 millions. J'ai frotté le chèque contre ma poitrine plusieurs fois. Puis je l'ai mis soigneusement dans ma poche. Sans oublier de tendre la main pour taper. 5 millions empilés doivent être très hauts, non? Gao Kei Maogong a été surpris un instant puis a ri. Il doit avoir pensé dans son cœur. C'est vraiment un garçon idiot qui n'a jamais vu le monde. Très haut, aussi aucune montagne. Mes yeux brillent.
Comme si je n'avais jamais vu d'argent de ma vie, je continue à poser des questions. Ah 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 ah. A éclater de rire après avoir entendu ça. Tu le sors et tu le mets là, alors tu sauras. Oui oui oui, j'agite la main devant mon ventre douloureux. Va échanger le chèque contre de l'argent liquide. Je ne vous fais pas confiance à vous tous. Le chèque, c'est juste un morceau de papier inutile. L'argent est la chose la plus concrète. Regarde mon ventre douloureux, regarde Sue Shem. Regarde aussi Suxueli qui serre les dents et grince des dents. Qui me hait au point de vouloir me déchirer en morceaux, Suxueli. Sue Shem regarde impuissant Kemao Gong. Vas-y, donne-lui à ce gamin inculte. Qu'il voit à quoi ça ressemble. Combien 5 millions peuvent être importants. Kemao Gong dit cela avec un visage plein de moquerie et de provocation. Quand l'argent sera arrivé, tu prends l'argent et dégages. On se voit devant le bureau de l'état civil demain. Toi et Xueli, divorcés, on en reparlera quand tu verras l'argent. Regarde mon apparence pitoyable. Les yeux de Xueli sont remplis de larmes de colère. Il ne s'attendait certainement pas que le mari pas cher qu'il a trouvé en sacrifiant son mariage soit en réalité ce genre de personne. Est-ce que elle ne peut vraiment pas échapper à un tel destin? Au fond de lui, Sue Shem soupira sans dire un mot. Les hommes, hein. Oui, c'est ça, les hommes. La seule chose dont il se sentait coupable, c'était envers Suxueli. Pour ceux qui peuvent habiter dans la baie de l'Est, sur la péninsule, qui sont des grosses pointures. Prendre un peu d'argent liquide est en fait très facile. En moins d'une demi-heure, il y avait déjà 5 millions en espèces dans le salon de la famille Sue. Je suis allé de l'avant, ouvrant les bras pour étreindre. Bien que cet argent liquide ne soit pas aussi haut qu'une montagne, mais aussi, il est au moins aussi haut que la fausse montagne dans le parc Zangshan. Oncle Kay, je me marie. Suxueli serre les dents. Les larmes coulent sans retenue. Demain, nous divorcerons. Voir les choses résolues si simplement. Kemao Gong est satisfait. Comme si tout était prévu. Il secoue légèrement son costume et se lève. C'est décidé ainsi. Demain, au moment du divorce, j'emmènerai le jeune maître devant. D'abord le divorce, puis l'enregistrement. Puis choisir une date pour célébrer le mariage. La famille Kay s'installera officiellement dans le groupe Wanshem. Sue Shem bégaya longtemps. Ses paroles pleines d'un immense remords. Mais à demain. Attends, Kemao Gong pense que les choses sont réglées. Et même bien réglées. Avec le moins d'argent dépensé pour le maximum d'effets. Il s'apprêtait à faire son rapport au jeune maître. Mais il a été arrêté par moi, la belle-fille. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein. J'ai attrapé la main de Suxueli. Quand est-ce qu'on a parlé de divorce? Suxueli, les yeux rouges de larmes, me regardait avec surprise. Même Sue Shem avait l'air perdu. Quant à Kemao Gong, il affichait un air méprisant. Pourquoi ai-je l'impression que l'argent est insuffisant? Gamin, il ne faut pas être trop gourmand. Ma femme est l'unique enfant de sa famille. Le fils à papa de votre famille a épousé ma femme. Profitant de la crise du groupe Wanshem pour s'installer. Un ricanement froid. À première vue, il semble soutenir la famille Sue. Mais même un idiot peut voir que votre famille Kay veut avaler l'industrie de la famille Sue. Et avec le contrat de mariage en cours. Quand vous dites que tout ce qui est à la famille Kay est aussi la jeunesse de la famille Sue, alors cette affaire du groupe Wanshem devient une conséquence logique. Mon interprétation n'a-t-elle pas tort? Le directeur général de Kemao Gong, tout à fait calme, hocha la tête. Ta façon de voir les choses a du sens. L'acquisition du groupe Wanshem est une question de temps. Tant que je comprends, ça me va. Après avoir parlé, j'ai balayant d'un regard arrogant. Kemao souhaite que Shu Shijin divorce. Abandonner sa nouvelle épouse pour 5 millions. La famille Kay n'en vaut pas la peine. Pas digne que Kemao ouvre les yeux. Il me regarde de haut en bas. Probablement en pensant que rien de spécial. C'est juste un jeune homme ordinaire. Un idiot des plus ordinaires. Je vous donne une nuit pour réfléchir. Demain, je serai à l'heure au bureau des affaires civiles. Tu penses que ça suffira? Je tiens la main de Suxueli pour arrêter Kemao. Un divorce dans la famille Kay est impossible. Ne perdez pas votre souffle inutilement. La famille Sue a ses propres affaires. Ce n'est pas que la famille Kay vous ignore. En ce qui concerne ces 5 millions. Je souris froidement, te moquant de ta femme depuis si longtemps. Cet argent sera comme une compensation pour le préjudice moral de ma femme. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? Gamin, tu penses que l'argent de la famille Kay est si facile à prendre? Fais attention de ne pas avoir la vie pour le prendre mais pas pour la dépenser. Le visage de Kemao Gong devient livide. Mais il retient encore son envie de tout casser. Comment tu dépenses l'argent ne te regarde pas. Quand je perds la tête, je peux tout brûler, cela ne te regarde pas non plus. Frère Wanshem, tu t'attires des ennuis. Kemao Gong. Un rappel bien intentionné de Sue Wanshem qui restait silencieux.
N'oublie pas. Le groupe Wanchem n'appartient pas seulement à toi, Su Wanchem. Beaucoup convoitent ta place. Ce n'est pas d'hier ni d'aujourd'hui. Je ne marierai pas Su Wanchem, je serre les dents et me lève. Face à Kema Ogong. La décadence originale disparaît instantanément. À sa place, il y a une aura dominante en tant que chef de la famille issue. Moi, Su Wanchem. Même si je dépose le bilan du groupe Wanchem, je ne marierai pas ma fille. Et je ne remettrai pas non plus le royaume que j'ai durement construit à quelqu'un d'autre. Suxueli avait envie de se jeter immédiatement dans les bras de Su Wanchem, criant de douleur. Le Glycine dit adieu aux invités. Su Wanchem, attends-toi à voir le groupe Wanchem devenir complètement sans valeur. Kema Ogong ricana froidement en se dirigeant vers la porte, puis se retourna pour me regarder à nouveau. Le regard cruel et sinistre. Je retiens ce nom, Shu Shijing. Nous verrons bien. Après le départ de Kema Ogong, Su Wanchem soupirait souvent. Il se leva, monta lentement les escaliers et retourna dans sa chambre. Je pouvais voir que la silhouette de Su Wanchem semblait un peu voûtée, comme s'il avait soudain vieilli de plusieurs décennies. Su Wanchem monta les escaliers. Suxueli savait alors que Su Wanchem était encore allé parler tout seul chez la voisine de sa mère. Comment as-tu gagné 5 millions en entrant par la porte? Ton homme est impressionnant, non? J'ai poussé tout l'argent d'un coup, allongé dessus hautirement, avec un confort indescriptible. Viens dans ma chambre. Suxueli me tira brusquement en disant que tu sais combien tu as d'embêtements causés à la famille issue. Tu crois vraiment que la famille Ke va en rester là si facilement? S'il ne s'arrête pas, que peut-on faire d'autre? Je disais avec indifférence. La chambre de Suxueli est principalement décorée en rose. Je suspecte même que toutes les filles ont une passion pour le rose. Une photo de famille est posée devant moi. Le groupe Wanchem n'appartient pas seulement à papa. C'est une entreprise familiale. Ensuite, Suxueli m'a présenté les personnes sur la photo. Mon oncle est intéressé depuis de nombreuses années par la position à Dong. On dit qu'il est récemment très proche de la famille Ke. C'est lui qui a proposé cette affaire de partenariat. Voici le fils de mon oncle, Suxuao. Il est toujours en bon terme avec ce garçon de la famille Ke. Je suppose que Kema Ogong va certainement révéler cette affaire à Suxuao. Il est probable que la maison sera animée demain. Suxueli se frotta les tempes. Commence à regretter d'avoir agi si imprudemment. Répondre coup pour coup, on s'adapte à toute situation. On peut encore manger, non? Je suis assis au bord du lit, regardant Suxueli, au teint un peu pâle. Soudain, j'ai découvert de manière inédite que la beauté maladive de l'indaïeux a sa raison d'être. Comme Suxueli maintenant. Ce qui pousse encore plus à vouloir la chérir jusqu'au bout. On ne peut que faire comme ça. Après avoir parlé, Suxueli a pris papier et stylo. Et après quelques minutes, elle a fini d'écrire et l'a posé devant moi. Regarde ça et dis-moi ce que tu en penses. Suxueli s'inquiète beaucoup de la révélation de la famille Ke. Personne ne peut s'échapper. Les ennuis sont déjà là. Quand j'ai ouvert, j'ai vu en grand caractère le mot « contrat de mariage ». À ce moment, je ne pouvais ressentir que de l'impuissance. Suxueli, froide comme un pudding, a proposé une idée. Nous ne sommes que mari et femme de nom. Bien que j'admette que ton geste d'il y a un instant, cela me touche beaucoup. Mais ce n'est que de l'émotion. Moi, Suxueli, je ne suis pas quelqu'un de facile. Je ne prendrai pas de décision impulsive juste par émotion. Concernant notre mariage, tu dois aussi être raisonnable. Nous aurons encore de nombreux jours à vivre ensemble. Il faut établir certaines règles. Il parlait en sortant. Un contrat où tout est écrit clairement. La première clause est que chez la famille issue, une personne dort sur le lit, l'autre sur le sol. Cette corvée de dormir sur le sol, naturellement, elle m'est revenue. Après avoir récupéré sa propre chambre, elle dort toujours sur le lit. Moi, je dors sur le canapé. Et le point le plus important, nous avons tous les deux le droit de continuer à sortir ensemble. Personne n'a le droit d'interférer dans la vie privée de l'autre. Suxueli continue à râler sur Shu Shijing. Tu as le droit d'avoir une petite amie. Mais il est interdit d'amener une femme à la maison. Et encore moins de montrer votre amour devant moi. Je pensais que cela pouvait se comprendre. Après tout, le certificat de mariage porte nos noms à elle et moi. Alors j'insiste que cela ne pose pas de problème. Parce que je ne vis pas souvent sur la péninsule d'East Bay. Donc, en dehors de ton travail, tu dois te charger du nettoyage, de faire la vaisselle et la cuisine. Ce que dit Suxueli semble tellement naturel. Comme si les femmes ne devraient pas faire les tâches ménagères. Cela ne me plaît pas du tout quand je l'entends. Je demande pourquoi. Parce que je ne sais pas faire. Je ne suis jamais entrée dans une cuisine depuis que je suis petite. Même si ma maison a une cuisine. Il n'y a aucun ustensile de cuisine. Ainsi,
je vais te donner une clé. Tu devras acheter toutes les choses qui manquent à la maison. Suksueli n'a pas caché ses paroles. Il a fait une pause puis a ajouté que c'était exact. J'ai une coccinelle. C'était le cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert l'année dernière. Je ne l'ai presque jamais conduite. À partir de maintenant, conduis cette voiture. Je l'ai regardée avec dédain. Je lui ai lancé un regard noir. Tu veux que je conduise une voiture de fille, moi un homme viril. Pourquoi tu ne me prêtes pas ta clôture à conduire alors? Suksueli a plissé les yeux. Si Xiaofei m'a regardé en souriant, Shu Shijing. Tu ferais bien d'y réfléchir sérieusement. Si je ne me trompe pas, tu n'as même plus de travail en ce moment. Tu conduis une coccinelle. Je te donne une carte essence et prends en charge l'entretien. Si tu veux conduire mon A8, il faut que tu aies de l'argent. L'entretien et les réparations seront à ta charge. Un sentiment de découragement a envahi mon cœur. Bien que je n'accepte pas verbalement, je ne peux que reconnaître qu'avec ma situation actuelle, je ne peux vraiment pas me permettre d'entretenir une voiture. Et j'ai aussi bien compris que toutes ces clauses de Suksueli sont des clauses abusives. Elles dictent ce que je dois faire ou ne pas faire. Il n'y a aucune clause qui la limite elle-même. En somme, tout est fait sur mesure pour moi. J'ai même tout planifié pour toi. Tu feras la cuisine tous les jours. Tu feras le ménage les lundis, mercredis et vendredis. La maison ne fait que 60 mètres carrés. Le travail n'est pas important. Suksueli continue d'organiser. J'étais furieux. Et j'ai demandé encore une fois pourquoi. Tout est à moi, pourquoi donc? Je l'avais déjà dit, je ne peux pas. Directrice générale Suksueli. En me regardant tout énervé. L'air satisfait sur ton visage déborde presque. Et puis, puisque nous sommes mariés maintenant, à l'avenir, tu dois suivre mes idées devant les autres. Souviens-toi que la femme doit être chérie. Tu ne dois pas me maltraiter. Tu ne dois pas être méchant avec moi. Tu dois penser que tout ce que je fais est juste. Suksueli, je vais exploser de colère à cause de lui. Le regard plein de rage, je te trouve trop exagéré. Tu es mon mari après tout. N'est-ce pas le mode de vie des maris et femmes de vivre ensemble ainsi? Suksueli hausse les deux mains, avec un sourire rusé de satisfaction sur le visage. Marie, je ne peux m'empêcher de grogner froidement. C'est toi qui m'as forcé à prendre le certificat de mariage. Je n'étais pas volontaire. Shu Shijing, tu as une mauvaise mémoire. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Suksueli s'allonge sur le lit, assis jambes croisées, disant tranquillement. C'est toi qui me suis tout le temps, fixant mon derrière sans arrêt. Même quand je me dispute avec le majordome, ou quand je me dispute au téléphone avec mon père. Tu es toujours là, mangeant une glace bon marché, assis sur le bord du trottoir à regarder le spectacle. Je pense que si tu avais encore une petite porte, et un paquet de graines de tournesol, tu pourrais t'asseoir, et nous encourager. Regarder le spectacle, ça va encore. Mais en plus te réjouir du malheur des autres. C'est ma petite punition pour toi. Et au passage, je te lance 2 mots, bien fait. En entendant ça, je sentis mon visage brûler de honte. Mais bien sûr, ne te sens pas trop lésé non plus. N'oublie pas que même si ma famille est presque en faillite, j'ai encore une pièce à moi. La société de design peut largement te soutenir. Suksueli me regardait avec l'air accablé, comme si elle regardait une jeune épouse maltraitée. Un rare sourire apparut sur son visage. Je ne te fais pas travailler pour rien. Je te donne 5000 yuan par mois comme frais de service. Ça devrait aller cette fois. Je lève la tête et dis avec désinvolture que je n'en ai pas besoin. Je suis maintenant une personne avec 5 millions. Je ne tiens pas à cet argent dérisoire. Dès que j'ai parlé, je me suis rappelé que je venais de gagner 5 millions, et que je parlais encore de ces 5 millions. À l'entendre, Suksueli eut à nouveau mal à la tête. Si tu peux les rendre, rends-les. Ne te crée pas trop de problèmes. Pourquoi devrais-je rendre l'argent gagné par mes propres moyens? Je suis maintenant un pauvre sans le sou. C'est de ma faute d'avoir fait n'importe quoi, et d'avoir jeté toutes mes cartes bancaires. Alors, laissons-le pour l'instant. On en parlera quand les problèmes arriveront. De l'autre côté, dans le bureau de la famille Su Wanshen faisait face à l'autel funéraire de sa femme, la mère de Suksueli, en soupirant. Il alluma 3 bâtons d'encens. Assis en face de l'autel, le visage plein de culpabilité, il dit « Shufen. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur pour notre fille. Mais avec toute cette famille à nourrir, je n'avais pas le choix. Je suis désolé envers toi. Désolé pour notre fille. » Su Wanshen se frotta le visage, les yeux rouges et gonflés fixant l'autel. Il continua « Toi, tu as bien fait. En partant comme ça, tu as laissé toute cette famille à moi. Sans toi, le groupe Wanshen est maintenant en difficulté financière. J'ai déjà décidé de ne plus marier ma fille. Je ne sais même pas si c'est la bonne décision.
Rien à dire, c'est vrai. La famille sut à sa propre chance. Au fait, le gendre est aussi venu. Choisis toi-même le cadeau de la puissance. Ce devrait être la personne qu'il aime. Ce gendre est assez remarquable. Pouvoir affronter la famille qu'est devant moi. Rien que pour ça, je le reconnais comme un bon gendre. Mais l'avenir reste incertain. Regarde ce gendre. Il ne semble pas capable de tenir tête à la famille qu'est. Même s'il a eu l'avantage aujourd'hui. Je comprends aussi. Les jours de prospérité de la famille sont comptés. Mais tout cela n'a plus d'importance. Au pire, on donnera le gros point en chaîne. Tant que Lily et le gendre de la famille qu'est sont en sécurité. Si tu as tendance à te perdre, attends-moi en bas. Je descendrai vite pour t'accompagner. Le gendre est là, je ne suis pas encore allé lui rendre visite officiellement. J'y vais tout de suite. Je te dirai s'il y a du nouveau. Et de mon côté, mon front se remplit de lignes noires à cause de Suxueli. Un feu monte en moi. J'ai l'impression de sauter dans la tombe du mariage. Ma vie est condamnée à l'irréparable. Suxueli est toujours là, toute fière, disons-le comme ça. J'ai plein de gens qui me courent après. Tu devrais te sentir honoré d'être mon mari. Quant à ces petites tâches variées, n'est-ce pas le rôle du mari de les faire? En voyant son air de petit malin qui s'enorgueillit, je suis sur le point d'exploser de colère. D'habitude, il y a plein de jolies femmes qui se jettent à ses pieds. Parmi elles, des stars et des mannequins auxquels je ne daigne même pas jeter un coup d'œil. Et maintenant, c'est cette petite fille qui le tient fermement. On peut tolérer l'injustice, mais pas l'humiliation. Je suis complètement hors de moi. Le tigre ne rugit pas. Il pense vraiment que je suis un chat malade. Je serre les dents. Avec un air féroce, je marche jusqu'à lui. Je saisis Suxueli assise sur la chaise. Et la soulève. Suxueli pousse soudain un cri perçant. Luttant de toutes ses forces. Effrayée, elle demande « Que veux-tu faire ? Lâche-moi vite. Aujourd'hui, je vais bien t'expliquer les choses. Shu Shijing, espèce de salaud. Lâche-moi vite. » Suxueli est très effrayée. Je ris froidement et dis « Tu as peur maintenant, hein ?» Je la regarde lutter, de peur de tomber, tout en agrippant mon bras. Puis regarde son joli petit visage, qui a déjà perdu toute couleur. Où as-tu fui ? Je ris avec fierté. Quand je crée des conditions strictes sur mesure pour le petit maître. Pourquoi n'as-tu pas peur ? Hihi, j'éclate de rire en t'assurant doucement de ne pas t'inquiéter. Le petit maître sera très doux. En réalité, pour ces conditions strictes proposées par Suxueli, je ne m'en souciais pas trop au départ. Après tout, j'ai fui de chez moi. Je voulais simplement mener une vie ordinaire. Mais cette fille est pleine de mauvaises intentions, en pensant qu'ils doivent vivre ensemble jour et nuit. Si on la laisse faire à sa guise, ce soi-disant mariage vert et sain va sûrement tomber à l'eau. Alors je pense qu'il est nécessaire de lui donner un avertissement, pour qu'il connaisse toute ma puissance. Shu Shijing, lâche-moi vite. Suxueli, la voix tremblante de pleurs. Sa voix mêlait supplique et soumission. Je fais semblant d'avoir un air méchant et féroce. Je retrousse mes manches et attrape sa cheville d'une main. Maintenant tu as peur. Je te dis que c'est trop tard. Sale bâtard, tu oses. Suxueli a aussi réalisé ce que je voulais faire. Son visage est devenu rouge vif instantanément. Elle hurle à plein poumon. Elle enrage presque de vouloir me faire souffrir aussi. Il lutte de toutes ses forces. Mais il ne peut absolument pas se libérer. En me voyant ainsi, on dirait vraiment que je vais m'énerver. Suxueli m'avertit rapidement. Shu Shijing, si tu continues, j'appelle du monde. Va te faire voir. Tu es ma femme. Tout le clan Su le sait. Même si tu cries à en perdre la voix, personne ne viendra te sauver. Un petit sourire malicieux apparaît au coin de mes lèvres. Qui sait si mademoiselle Su a des bizarreries. Après tout, le monde des riches. Nous, les gens ordinaires, on ne comprend pas. Espèce de salaud, je vais me battre avec toi, me battre. Si je ne prends pas le rôle principal. Tu crois vraiment que je suis là pour faire joli ? Un claquement sec. Le son était très net. Il n'osait absolument pas y croire. Personne ne l'avait jamais grondé depuis qu'il était petit. Et encore moins frappé. Mais moi, cet homme, avec qui je viens de me marier depuis moins de 5 heures, a osé lever la main et faire ce geste. Ma main s'est élevée de nouveau, puis est tombée lentement. Il semblait y avoir un rythme différent dans l'air. Mais je n'ai finalement pas eu le courage de vraiment frapper. J'ai murmuré, ça fait très mal, hein. Suxueli est restée silencieuse. Ce round, je l'ai clairement gagné. Je l'ai regardé avec fierté. Mais je découvre qu'il a l'air totalement blessé. Serrant les dents, il retient ses larmes. Je sais bien que mon comportement tout à l'heure était sans aucun doute une insulte inédite pour lui. Je vois qu'il est sur le point de pleurer. Je suis soudain prise de panique. Je ne supporte pas de voir une femme pleurer dans ma vie. Cet enfoiré grince des dents.
Des larmes commencent à couler de ses yeux. Probablement de peur que je fasse quelque chose d'excessif. C'est de ta faute si tu es irrationnel. Je regarde cette petite femme, comme si elle subissait une grande injustice. Après avoir dit des paroles dures, cacher ça derrière. Fais attention, sinon je vais devoir m'occuper de toi. Mais en réalité, en voyant son air pitoyable, mon cœur s'est immédiatement adouci. Je ne peux vraiment pas lui faire de mal. Tu oses. Il doit déjà m'avoir traité de tous les noms au fond de son cœur. Cette expression de dents serrées et de colère. On avait l'impression qu'à la seconde suivante, il allait déchaîner toute sa rage sur moi. Son visage rougi est devenu livide en un instant. Il serrait les poings. Je ne sais pas d'où lui venait cette force. Mais il s'est assis d'un coup, ressemblant à une lionne en colère en train de chercher sa proie. Je n'avais pas encore réagi, qu'il m'a déjà plaqué sur le lit. Puis il a ouvert la bouche, et a mordu mon bras sans hésitation. J'ai poussé un cri de douleur, et j'ai instinctivement voulu le repousser. Mais je ne pensais pas qu'une femme en colère pouvait avoir une telle force. Au même moment où je hurlais de douleur, on a soudain entendu une quinte de tout à la porte. Suxueli et moi sommes restés figés. Juste dans ce moment d'hésitation. Peut-être que c'était à cause de son trop grand stress et de sa panique. Sa main s'est involontairement emparée d'un endroit où elle ne devait pas s'aventurer. Bip bip, il voulait expliquer. Mais dans une telle situation, aucune explication ne tiendrait, n'est-ce pas? Suan Shen se tenait devant la porte, regardant la scène dans la pièce. Il était visiblement stupéfait, avec un visage perplexe, ne sachant que faire. Voyant Suxueli bredouiller, Suan Shen fut d'abord étonné, puis dit maladroitement, alors la prochaine fois, souviens-toi de fermer la porte, souviens-toi de fermer la porte. Suxueli revint instantanément à elle, et poussa un cri aigu. Son visage devint rouge vif en un instant, les mains serrées sur ses joues rougies. Je sautai aussi immédiatement du lit, et souris, résigné. Je voulais me gratter la tête pour expliquer un peu, mais après réflexion, j'abandonnai. Peu importe comment on explique ce genre de choses. Il est difficile d'en être heureux. En massant mon bras endolori par la morsure, je pensais intérieurement qu'une femme n'est absolument pas faite d'eau. Elle ressemble plutôt à un chien. Sinon, comment expliquer que les femmes aiment toutes mordre les gens? Suxueli s'est rapidement recoiffée et est descendue du lit. Elle a justement vu l'empreinte claire de dents sur mon bras et a grogné froidement en disant que je l'avais bien cherché. La prochaine fois, je te mords à mort directement. Frapper c'est de l'affection, crier c'est de l'amour. Je comprends que si l'amour n'est pas assez fort, tu me donnes des coups de pied. Si ce n'était pas parce que tu m'aimes follement, comment pourrais-tu mordre les gens comme un chien? J'ai riposté immédiatement. Il m'a lancé un regard furieux, avec l'envie de frapper encore, les dents serrées. On peut voir que Suan Shen est toujours à la porte. Je ne pouvais que le suivre docilement dehors. Suan Shen est descendu au salon. Moi et Suxueli le suivions derrière. En marchant, il a soudainement pincé ma taille. Puis il a levé son petit poing pour me prévenir. Ne parle pas n'importe comment tout à l'heure. Si tu laisses échapper quelque chose, je me battrai avec toi. Ah, ce mariage arrangé diabolique. Je me grattais la tête. Je hochai la tête impuissant devant lui. Suan Shen était assis sur le canapé. Derrière lui se tenait Dubuton. Cette fois Dubuton était assez respectueux avec moi. Elle nous a personnellement servi du thé à Suxueli et moi. Suan Shen avait un visage rempli de tiraillements et de contradictions. Il regardait Suxueli puis moi. Dans ce regard, il y avait vraiment l'idée que nous étions très incompatibles. Papa, le visage de Suxueli était encore tout rouge. Probablement à cause de l'embarras du bijou dans sa main. Encore surpris par mon père. J'aurais voulu trouver un trou pour me cacher. Tu as grandi, tu as tes propres idées. À l'avenir, quoi que tu veuilles faire, je ne m'y opposerai pas. Suan Shen poussa un profond soupir. La famille Su pourrait devenir célèbre dans le Shu central. J'ai préparé quelque chose pour vous, jeune couple. En disant cela, il posa un certificat de propriété et une carte bancaire sur la table basse devant nous. Puis il sortit 2 billets d'avion. Papa. Peut-être que Suxueli voulait dire que il pourrait encore y avoir un retournement de situation. Et si un miracle survenait? Mais il savait aussi très bien qu'un miracle ne se produit pas si facilement. Dans Shu central, bien que la famille Ke ne soit pas parmi les plus riches, ils ont pourtant un grand pouvoir et influence. Si la famille Ke veut ta mort à minuit, ils ne te laisseront certainement pas vivre jusqu'à l'aube. Il n'y a plus d'espoir. Suan Cheng a tapoté le certificat de propriété avec son doigt. C'est un domaine que ta mère avait acheté il y a quelques années quand elle était encore là. Un domaine en Australie. À l'origine, c'était prévu pour que nous deux, les vieux, puissions y vivre notre retraite. Ta mère est partie.
Le domaine est resté vide depuis. Il reste environ 10 millions sur le compte. Vous deux, vous partirez pour l'Australie demain matin. Ne revenez plus après, papa. Comment pourrais-je partir à un moment aussi critique pour la vie ou la mort? Suxueli a tendu la main et m'a pincé un peu. C'était comme pour me presser de parler rapidement. Mais moi, mes yeux étaient fixés sur la carte bancaire et le certificat de propriété. Je n'arrivais presque plus à les lâcher, ce qui l'a mis dans une colère noire. J'ai réfléchi. Le groupe Wansheng, nous n'en voulons plus. La famille qui en veut, n'est-ce pas? Alors donnons-leur. Tant que toi et mon gendre êtes en sécurité, c'est le principal. Je reste. Quant à la manière dont la famille qui va agir, il faut bien que quelqu'un réponde, non? Su Wansheng a terminé en souriant, ne t'inquiète pas papa. Bien que la famille qui ait de l'argent et du pouvoir, ce n'est pas au point d'être au-dessus des lois. Tu es la cible principale à démolir. Donc toi et Shiming devez partir tôt demain. Plus vite vous partez, mieux c'est. Je ne pars pas. Le beau-père a raison. Je pense qu'on devrait aller en Australie pour se faire oublier un peu, puis revenir en force ensuite. J'ai tendu la main pour prendre la carte bancaire posée sur la table, le certificat de propriété et 2 chèques. Et je me suis retourné pour aller dans ma chambre. Su Wansheng a été surpris. Suxueli avait carrément les yeux en feu. Même celle qui avait mal au ventre me regardait différemment. Tu es toujours ce beau gendre qui avait défié furieusement Kemaogong cet après-midi? Tu n'étais déjà pas apprécié à cause du mal de ventre, alors maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de tellement viril, qu'il a légèrement changé d'avis sur moi. Mais maintenant, il secoue sûrement la tête dans son cœur, pensant que je suis un bon à rien qu'on ne peut pas redresser. En réalité, Su Wansheng voulait me tester intentionnellement. Mais moi, je ne joue jamais selon les règles habituelles. Si je dois être stupide, alors je serai stupide. Je pensais même kidnapper sa précieuse fille. La colère de Suxueli m'a presque brûlé. Ses dents grinçaient. J'avais l'impression qu'à la seconde suivante, elle allait me déchirer en morceaux. Pourquoi, en regardant sa colère déchaînée, ai-je dit quelque chose de mal? Un lâche qui ne sait que fuir. Un homme sans valeur, il a complètement explosé. Brandissant les bras, prêt à se battre jusqu'à la mort avec moi. C'est n'importe quoi. Je secouai la tête, impuissant. Avec le titre de propriété, la maison et la carte bancaire placées devant Su Wansheng. Le beau-père a raison. Il faut sortir pour éviter les ennuis. Mais ce n'est pas moi et Lily, c'est vous. Suxueli est soudainement devenu ferme. Su Wansheng avait aussi l'air perplexe. On devine qu'ils pensaient tous les deux. Ce garçon ne suit vraiment pas les règles. Que ça veut dire? Su Wansheng demanda confusément. Beau-père, vous devriez sortir vous changer les idées. Confiez-moi les affaires du groupe. Je pourrai me reposer sur le canapé, dis-je calmement, sans me presser. Votre gendre, moi, suis un brillant diplômé de Cambridge, spécialisé en design de mode. J'ai toujours eu la première place aux examens. Et j'ai trouvé ça sans défi. Alors j'ai aussi étudié la gestion, l'économie et tout, il me semble que je viens de dire. Je gratte un peu ma tête timidement, faisant semblant d'être timide. Comme si j'étais quand même le premier de Cambridge dans ces matières. Je pouffe, Suxueli tend la main, et serre fort ma taille. Je te demande, est-ce que tu peux arrêter de te vanter? Je ne me vante pas du tout. Des 10 professeurs de Cambridge. Ils apprennent le tai chi avec moi tous les jours. Je trouve que c'est vraiment injuste. Pourquoi personne ne croit quand je dis la vérité? Toi, diplômé de Cambridge. Suxueli me lance un regard noir. Tu penses que quelqu'un va y croire? Je suis diplômé d'une université prestigieuse. Suxueli ne croira jamais ça. Lily, arrête de toujours embêter l'audition. Je crois ce que tu dis, audition. C'était juste que Su Wansheng a soudain parlé. Suxueli se sentait extrêmement lésée. Depuis quand c'est elle qui me harcèle tout le temps? C'est clairement moi qui suis toujours en colère contre lui, non? Avec ma tenue actuelle. Qui croirait que je suis diplômé de Cambridge? J'ai l'air d'un paresseux oisif de la société, non? C'était aujourd'hui, Su Wansheng m'a appelé. Je me suis précipité pour regarder dans la galaxie. La raison pour laquelle la famille Su possède le groupe Wansheng. C'est en réalité grâce à ta belle-mère. Quand ta belle-mère était là, le groupe Wansheng connaissait un grand essor. Il est passé d'un petit atelier à une entreprise nationalement reconnue. Son mérite est indéniable. Après le départ de ta belle-mère, la famille qui est venue demander la main. J'ai toujours été très partagée. Pour être honnête, je voulais marier Lily. Su Wansheng regarda Suxueli avec un peu de culpabilité, et força un léger sourire amer. Aujourd'hui, j'ai réalisé que ce que faisait Lily était juste. Lily peut épouser, c'est son bonheur. Je n'ose pas accepter, je n'ose pas. Xiaoxu peut épouser Lily, c'est le plus grand bonheur.
Beau-père, monsieur. C'est grave, j'ai vite ri doucement. Lily est une bonne personne. À part un peu d'humeur colérique. Suxueli fixe intensément mes yeux. Elle ne sait pas faire les tâches ménagères. Elle ne sait pas laver, cuisiner. Le reste vraiment tout va bien. Je ne te mens pas vraiment. Je n'ai pas le choix. Je suis un gendre qui est entré dans la famille. Ce qu'il ne sait pas faire, je sais tout faire. N'est-ce pas un complément parfait? C'est tout simplement un mariage parfait. Si le regard pouvait tuer. Je crains déjà d'avoir été déchiré en 1000 morceaux par elle plusieurs fois. Lily a été gâtée depuis son enfance. Sois plus indulgent en tant que mari. Suanchem m'a fait un signe de tête. Ce regard plein de tendresse semblait me confier le trésor le plus précieux du monde. Je me suis empressée de sourire largement, battant ma poitrine très fort. Papa, vous pouvez être rassuré à 100%. Même si mon cœur est en 1000 morceaux, puisque Lily et moi sommes mariés. Elle est ma femme. À l'avenir, c'est lui qui me taquinera. Je ne permettrai absolument à personne de le malmener. Je suis frustrée au plus haut point. Fils du plus riche homme d'Asie. L'unique héritier légitime du groupe Hongrie à l'avenir. Je suis forcée par une femme à me marier. Et après le mariage, je dois encore subir son humeur. Cela pourrait encore aller. Mais le prix des légumes au chuzang est vraiment. Tu me prends vraiment pour une proie facile. Même si ce mariage est venu de manière inexplicable. Mais Suxueli est officiellement ma femme maintenant. Ils osent venir ouvertement me voler ma femme. Comment vais-je faire pour continuer à me faire une place dans le cercle d'amis après ça? On dirait que ma sœur apprend mieux que moi, ce chien d'œuf. S'ils savent ça, ils vont sûrement en rire à s'en faire tomber les dents. Juxueli tourne la tête et me lance un regard noir. Ce regard semblait capable de cracher du feu. Il voulait retirer ma main. Je hausse rapidement les sourcils et lui fais un signe de l'œil. Il comprend immédiatement que papa est là. La scène était bien jouée. Qui lui a demandé dans la rue d'attraper un pauvre malchanceux comme moi pour se marier? Alors on voit Suxueli changer soudainement de parents adoptifs. Se blottir comme un oiseau fragile contre moi. Un sourire sucré à en mourir aux lèvres. Mais son regard vers moi semblait dire qu'il voulait me déchiqueter. Je savais bien au fond de moi que cette femme avait dû me maudire des milliers de fois. Mais je voulais profiter de l'occasion. Qui lui avait demandé de me provoquer en premier? En y pensant, mes yeux brillaient. Et au coin de mes lèvres s'échappait malgré moi un sourire sournois. Suxueli, voyant mon sourire, s'est immédiatement enflammé de colère. Le visage tout rouge. Dès que j'ai vu son père juste devant moi, je n'ai pu que me retenir d'agir imprudemment. Si son père apprend que c'est un faux mariage, il ne manquerait pas de le renvoyer immédiatement chez la famille Kay. Alors que je me sentais fière de moi, il a doucement tendu la main. Et son corps s'est rapproché de moi un peu plus. Je riais intérieurement, cette petite fille voulait encore se battre avec moi. Et effectivement, il a mis toute sa force pour me pincer fort. Je force un sourire sur mon visage. Comme si de rien n'était. Il ne croit pas au malheur. Il m'a pincé encore une fois, mais je n'ai toujours pas réagi. Je me sentais tellement fière à l'intérieur. Ses grands yeux brillants. Regardant son père Suanchem. Puis me regardant. Finalement il a abandonné la prochaine action. À l'intérieur, j'étais tout content. Il est encore un peu trop tendre pour se battre avec moi. Très bien, Suanchem a dit 3 fois, très bien. Le visage rempli de satisfaction nous regardant. Je suis rassurée que tu puisses dire ça. Bien que ce soit un mariage d'entrée dans la famille. Mais si cette crise peut être surmontée, je te donnerai tout le groupe Wanchem. Je suis vieux, il est temps que je prenne ma retraite et profite de la vie paisible. Je me suis empressée de répondre à mon père. Tu peux être 100% rassuré. Je prendrai bien soin de Lily, c'est certain. En parlant, il regarda délibérément Suxueli avec un peu d'émotion théâtrale. Comme prévu, cela provoqua de nouveau sa colère ardente. Lily, retourne d'abord dans ta chambre. J'ai quelques affaires à discuter. Dit Suanchem. Suxueli regarda son père avec un air perplexe. Puis me lança un regard noir intense. Elle retourna finalement dans sa chambre à contre-cœur. Un sentiment de déprime monta en moi. Que voulait donc me dire ce beau-père? Est-ce à cause de ma confrontation avec Kemaogong cet après-midi qu'il voulait me pousser à faire le bouc émissaire? Si c'était le cas, Suanchem serait vraiment ignoble. Tu n'as jamais mentionné que tu étais né dans le Nord-Est. Et que tu as suivi ton père dans la province de dès ton enfance. Tu portes encore le nom de Chou. Dit Suanchem en me regardant. Ses yeux se plissèrent en une fine ligne. Ce regard semblait pouvoir lire dans mes pensées. Je hochai la tête. Et répondis calmement Oui, je me souviens d'avoir toujours vécu dans la province de Le. Lors de l'audition, quel métier exerçaient tes parents? Suanchem a commencé à me sonder. Mon esprit tournait vite, mon père faisait un petit commerce.
À peine suffisant pour aider aux dépenses familiales. Ma mère, elle, s'occupait du foyer et des enfants. Elle ne travaillait pas à l'extérieur. Quel genre de petit commerce exactement? Su Wansheng insista. Je me grattais la tête. Et bafouillai un bon moment. C'était juste quelques petits contrats pour joindre les deux bouts. Su Wansheng hocha la tête, sans poser plus de questions. Puis il lança plusieurs questions d'affilée. Sur ma relation amoureuse avec Suxueli. J'étais nerveux en dedans. Mais en surface, je restais calme et maître de moi. Une série d'inventions farfelues ont réussi à passer. Dans ces échanges aller-retour, notre relation semblait s'être beaucoup rapprochée. En fait, en tant que père, je ne voulais pas que Lily épouse la famille Kay. J'espérais juste que ma fille soit heureuse. Lily n'est pas une personne ordinaire. Puisqu'elle t'a choisi, alors tu dois être la meilleure. Je restais sans voix dans mon cœur. Cette femme, Suxueli, n'est pas une personne ordinaire. Elle n'est pas une personne ordinaire. Pouvoir me tirer dans la rue pour m'enregistrer. Je me sentais très blessée intérieurement. Mais je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas dire à Su Wansheng que j'avais été repris dans la rue par sa meilleure amie. Puisque Lily m'a choisi, je ferai tout pour la protéger. Ne la laisse pas subir la moindre blessure. Je dis d'un air sincère. Face à ce beau-père pas cher, je ne peux pas montrer la moindre faille. Bien que je sois toujours contrariée par ce mariage forcé, il faut quand même garder les apparences. Lily, cet enfant, n'a jamais souffert dans son enfance. Peu importe ce qui arrive, sois plus tolérant. Ensuite, je parlerai encore avec Lily. Elle ne peut plus être aussi capricieuse. Elle est déjà ta femme. Elle doit accomplir ses devoirs d'épouse. Su Wansheng disait d'un ton grave et sincère. Le ton changea. Puisque vous ne voulez pas aller en Australie, fixons une date pour organiser un mariage. Ma fille, Su Wansheng, se mariera. Il faut que ce soit un événement grandiose. N'est-ce pas? Organiser un mariage. J'ai failli me mordre la langue. Ce n'est pas possible. Un événement aussi important que le mariage. Si mon cher vieux monsieur et les amis de papa participaient, tout serait découvert. Le vieux monsieur ne tolère pas la moindre erreur. Bien qu'il ait plus de 80 ans, tant qu'il a une baguette à la main, il me fouette sans aucune pitié. J'étais si arrogant au téléphone avant. Si on me ramène, je n'ose même pas imaginer la scène. Bien que le groupe Wansheng soit sur le point de devenir célèbre à Shuzhong. Mais le mariage de ma fille est une grande affaire. Je dois au moins m'occuper de l'organisation. Le groupe Wansheng en est là aujourd'hui. Grâce au réseau et aux relations de ta belle-mère. Avant de partir, ta belle-mère a dit que la chose qui la tracasse le plus dans cette vie est Lily. Je lui ai aussi promis de laisser Lily se marier avec éclat. Tu ne peux pas me faire trahir la mémoire de ta belle-mère décédée. C'est totalement audacieux. Assis sur le canapé, hochant la tête, ce n'est pas bon. Secouer la tête non plus. J'ai l'impression de tomber dans un trou profond d'où je ne peux pas sortir. Le ventre douloureux, il m'a regardé avec un regard plein de doute. Puis il a regardé Su Wansheng qui était déjà parti. Il est parti aussi. Il a sorti son téléphone dans un coin et a envoyé un message court, une personne ordinaire, ramassée dans la rue. Puis, j'ai reçu un virement de 100 000 yuan. Ma tête tournait lourdement. Je ne sais pas comment je suis retournée dans la chambre. En entrant dans la pièce, je vois juste Suxueli debout là, le visage livide. Je demande sans pouvoir faire autrement ce qui se passe. Comment ça se passe? Tu as encore le culot de demander ce qui se passe. Suxueli, féroce, veut se jeter sur moi. Se battre à mort avec moi. Tu ne sais pas toi-même ce que tu viens de faire. Je me gratte la tête. Ce n'était que frôler sa taille, non. Est-ce nécessaire de réagir autant? Ne fais-tu pas tout un spectacle? Montre-toi un peu plus affectueux. Pour que ton père pense que nous sommes sincèrement amoureux. Ne laisse pas de faille. Je pouffe, Suxueli part complètement en vrille. Elle grince des dents en disant à l'audition. Tu devrais toucher ta conscience. Tu n'as pas conscience de ce que tes mains baladeuses ont fait. Elle me regarde avec rancune. Ce regard comme si j'étais la personne la plus détestable du monde. Je le sais clairement dans mon cœur. Cette femme doit sûrement me détester à mort. Mais je refuse de l'admettre. Il a finalement pointé vers la porte. En grognant, il a dit que j'avais faim. Va cuisiner. La cuisine est au sous-sol. Merde, j'étais furieux en entendant ça. Ta maison a tellement de domestiques. Pourquoi c'est moi qui dois faire à manger? Avec un bruit sec. Un contrat noir sur blanc a été jeté devant moi. Suxueli a croisé les jambes. Et a dit fièrement, tu fais ou tu fais pas. C'est écrit noir sur blanc. Quand est-ce que j'ai signé ce truc? Je regardais les caractères tordus sur l'accord. Curieux dans mon cœur. Mon écriture n'est pas aussi moche. Je l'ai signé pour toi quand je suis revenu juste maintenant.
Succueli souriait comme une petite sorcière. Tu ferais mieux d'aller faire la cuisine. Mes exigences ne sont pas élevées. Faire un bol de bouillie suffit. En voyant mon air énervé. Succueli est de très bonne humeur. Ne sois pas têtu non plus. Même si c'est moi qui ai signé à ta place. Tu l'as confirmé verbalement de toute façon. Tu n'as pas de source de revenus en ce moment. Une allocation de vie de 5 000 par mois. Si tu ne veux pas cuisiner, je ne te donnerai pas un centime. Il m'a complètement désarmé avec cette astuce. Je suis très frustrée intérieurement. Je voulais juste répliquer. Mais je n'ai pas pu dire un mot. Mon chéri. Succueli est soudainement devenue douce et charmante. En voyant mon air à la fois colère et impuissant. Un air fier, ici c'est chez moi. Je suis ta femme. Tu n'arrives même pas à accomplir cette petite demande. Que va penser papa? Elle a accentué les mots « papa ». J'ai hésité maintes fois. J'ai secoué la tête catégoriquement, je ne veux pas y aller. Tu cherches un incapable pour composer. Je vais aller me laver un peu et me reposer. Et un sourire rusé a dessiné le coin des lèvres de Succueli. Elle ne s'est pas fâchée. Elle s'est levée et a enroulé mon bras. D'une voix enjôleuse, elle a dit « Chérie, tu irais me préparer de la bouillie, d'accord ?» Non, ai-je refusé avec fermeté. Cette femme est soudainement si douce. Elle ne peut pas avoir de bonnes intentions. Chérie, tu vas me préparer de la bouillie. Moi, Succueli, mordillant doucement mes lèvres. D'un ton conciliant, tu me prépares de la bouillie. Je vais te montrer à quoi je ressemble sans vêtements, d'accord. J'ai hésité. Dans ses yeux, il libérait encore une fois ce genre de lueur un peu sordide. Qu'est-ce qu'une balle enrobée de sucre? N'est-ce pas exactement ce que représente une fille comme Succueli? Puisqu'il a dit qu'il allait me montrer à quoi il ressemble sans vêtements. Je suis certainement ravie. Non, chérie, je tiens parole. Tant que tu me prépares de la bouillie, je te montrerai à quoi je ressemble sans vêtements. À ce moment-là, je serai comme un petit chien qui te trompe. La voix douce et délicate de Succueli résonnait à mes oreilles. Vraiment, je le regardais avec un peu de méfiance. Au départ, je voulais vraiment tenir bon jusqu'au bout contre lui. Tout a disparu en un instant. Mes deux yeux fixaient de manière incontrôlable sa poitrine. Cet endroit élevé, comme deux montagnes difficiles à gravir. Dans mon esprit, involontairement, apparaissait son image en train de dévorer la montagne. Je sentais que je flottais, complètement en extase. Est-ce que lorsqu'il m'a attrapé tout à l'heure, il a attrapé des sentiments? Est-ce qu'il allait me regardant à nouveau Succueli avec suspicion, prudemment tentant. Si tu ne regrettes pas vraiment, Marie, tu peux être rassurée. Succueli plissa les yeux et fit la moue vers moi, faisant un effort pour avoir l'air timide. Je tiens parole. Je ne regretterai absolument pas. Tu voulais que je te montre à quoi je ressemble sans vêtements. Alors je vais t'en montrer assez. Je me disais sérieux, bon sang. J'ai l'impression de presque flotter jusqu'au ciel. Comment chantait cette chanson déjà? Tellement excitée, je sens que la vie a atteint son apogée. Tellement excitée, je sens que la vie a atteint son sommet. On récolte ce qu'on sème. Je le savais. Les autres ne prennent pas soin de moi. Mais le destin finira toujours par me sourire. Mon petit cœur bat la chamade. Je frotte mes mains en face de Succueli. Et je descends en courant chercher dans la cuisine. Succueli, en voyant ma tête d'imbécile totalement perdue, m'a mordu violemment. Espèce de salaud voyou. Je vais te faire voir ce que ça donne dans un moment. Bien qu'elle dise ça, je ne peux m'empêcher de penser qu'il a osé me traiter, un parfait inconnu. Dire de ne pas porter de vêtements. Je vais te montrer assez. À ce moment, son visage est devenu rouge d'un coup. Timide comme une fleur prête à éclore. Une rose éclatante et pleine de rosée. En parlant de mes talents culinaires, je suis assez satisfait. J'ai reçu une éducation stricte depuis mon enfance. Plus le vieux voulait que je mène une vie de luxe, plus je voulais lui tenir tête. Comme si je ne pouvais pas laisser mourir mon grand-père ou mon père biologique de colère. Je ne me rendais tout simplement pas. Le vieux voulait que je mène la vie d'un jeune maître riche. Mais moi, je préfère faire tout moi-même. Et je suis particulièrement douée. Parfois, je me demande si je ne me suis pas trompée de camp. Je sens clairement que je suis une personne laborieuse. Alors pourquoi suis-je née dans une famille riche? Est-ce que j'ai sauvé la galaxie dans ma vie antérieure? Ces compétences triviales de la vie. En réalité, c'est le plus pratique. L'éducation par les cris et les coups de mon père n'a pas réussi à me changer. Je reste fidèle à moi-même, je me lâche. J'avais mal au ventre et voulais que quelqu'un m'aide. Mais j'ai refusé toute aide. Les ingrédients de la famille su sont nombreux et de bonne qualité. J'ai pris du riz parfumé et aussi un homard. J'ai décortiqué pour prendre la chair. Pour faire du porridge, il faut utiliser une cocotte en terre. Ainsi, ni la couleur, ni l'arôme, ni le goût ne se perdent. Ma sœur aime le plus
Le porridge au homard que je fais. Pendant que je faisais le porridge, je vantais mes talents culinaires à mon ventre douloureux. En faisant mijoter le porridge, j'ai aussi cassé 2 œufs. J'ai fait un petit bol de flan aux œufs au micro-ondes. Mon ventre a souri nerveusement plusieurs fois. Mais j'ai aussi remarqué une chose plutôt intéressante. Son regard sur moi était rempli de perplexité. Je suppose qu'il essayait de comprendre comment je... Tout le monde pense que je suis une personne ordinaire. Mais comment se fait-il que je connaisse si bien un ingrédient de luxe comme le homard? Je le maîtrise parfaitement. Que faisait le gendre avant? J'ai demandé au chef doucement en disant que j'avais mal au ventre. J'ai répondu que j'étais pauvre avant. Et je devais encore entretenir ma sœur. Comment pourrais-je ne pas apprendre un métier? Mais avant, vous avez clairement dit que vous étiez un étudiant brillant de Cambridge. J'ai mal au ventre, tout intrigué. Je suppose qu'il ne sait pas distinguer quelles phrases étaient vraies, et lesquelles étaient fausses. Assis avec mon beau-père et ma belle-mère. Bien sûr, je voulais me vanter un peu. Tu es trop élevé socialement. Tu ne comprends pas les souffrances de notre classe populaire. Je continuais à me vanter. Même s'ils savent clairement que c'est faux. Ils ne me démasqueront pas. J'ai tourné autour de mon mal de ventre. Regarde, je regarde attentivement pour comprendre si je comprends quelque chose. Le mal de ventre a secoué la tête, je ne suis qu'un cuisinier. Un cuisinier qui ne trouve pas de travail depuis plusieurs mois. Si ce n'était pas ma sœur qui m'aide de temps en temps. Je ne sais même pas si je pourrais être encore en vie aujourd'hui. J'ai compris, face à mon mal de ventre, j'étais toujours perdu. J'ai soupiré sans rien pouvoir faire, pour dire comme vous le dites. Je suis juste un bon à rien qui se laisse vivre en attendant la mort. Là, c'est suffisamment direct, non? Un lâche sans dignité. Dire d'être bon à rien d'une manière aussi directe. Peut-être qu'un terme plus précis serait imbécile. Si je devais être encore plus direct, ce serait abruti. La bouillie était vite prête. J'ai pris précautionneusement la casserole en terre cuite et servi un bol. Puis j'ai regardé la crème aux œufs dans le micro-ondes. Elle est aussi prête. J'ai empêché les gens qui voulaient aider. Chacun doit faire ses propres affaires. En bas, je suppose que tout le monde me fait un pouce levé dans leur cœur. Oui, ils pensent que j'ai une bonne personnalité. Assez amicale et sympathique. Mais qui sait? Je travaille si dur pour bien faire cette chose. En fait, je voulais juste voir comment Suxueli est sans vêtements. Et aussi, si possible, avoir quelques aventures sans honte avec Suxueli. Zoubet devant Suxueli. Un fort parfum s'est répandu. Suxueli a senti. Puis elle a doucement tordu une bouchée. Et, il faut le dire, son expression montrait que le goût était vraiment délicieux. Un bol de porridge, un gâteau aux œufs. Suxueli les a presque tous mangés. Fini, mais elle m'a regardé en plissant les yeux. J'ai immédiatement agi comme un petit chien, sautillant juste à point vers la serviette en papier. Il s'est essuyé le coin de la bouche. Et m'a fait un signe de tête satisfait. Pas mal, alors c'est réglé. Je me suis empressée de lui rappeler que c'était important. Il faut s'occuper des choses sérieuses. Tu avais dit que tu ne mettrais pas de vêtements pour me montrer. Alors montre-moi. Que veux-tu de plus? Suxueli faisait semblant de ne rien comprendre. Elle ne mentionnait pas du tout le fait de ne pas porter de vêtements. Suxueli ne peut pas être aussi éhontée. Je serrai les dents. Furieux et indigné. Tu dois tenir ta promesse. Suxueli fit semblant de se taper le front. Si tu ne le dis pas, j'aurais oublié. Mes yeux brillaient. Alors, commençons maintenant. MMH, commençons. À ce moment-là, Suxueli porte encore ce jean. Elle a sur le haut du corps un t-shirt ample. Les mains posées sur le bouton du jean. Elle me fait un clin d'œil. Avec un air un peu coquin, mon chéri. Tu veux d'abord regarder en bas ou commencer par le haut? Ça me met dans l'embarras. Si je commence par enlever le bas, je risque d'ignorer le paysage impressionnant du haut. Mais si je commence par enlever le haut, et si cette femme change d'avis en chemin, je ne verrai rien du tout. C'est vraiment difficile de choisir pour le moment. Peut-être qu'on pourrait faire comme ça. Suxueli défie le bouton du jean de ses mains. Avec un visage légèrement rougi et timide. Elle tire doucement la fermeture éclair. Dedans, c'est rouge. Un rouge qui fait presque bondir mon cœur dans ma gorge. Mes yeux restent fixés, quoi qu'il arrive. Fixant Suxueli intensément. J'attends avec impatience son prochain geste. Mon cœur ne cesse de s'emballer. Laissons la tempête s'abattre plus fort. Ferme d'abord les yeux. Je compte jusqu'à 3 puis tu ouvres. Suxueli, pleine de timidité infinie. Après tout, nous venons juste de nous marier. Nous ne sommes pas encore très familiers. Je te montre comme cela. Je serai aussi timide, n'est-ce pas? Tu as raison, je ferme les yeux avec envie. Tu ne dois pas me mentir. Comment pourrais-je te mentir? Je suis ta femme. Je prends soin de toi suffisamment. Comment pourrais-je te mentir? Suxueli glisse doucement son jean. Puis lève les bras.
Enlève son t-shirt ample. Avant même de crier 3. J'ouvre soudainement les yeux. Avec anticipation et désir. Mes yeux sont presque prêts à exploser. Cependant, ensuite, mon visage commence à changer d'expression. Les yeux en feu. Regard féroce. Suxueli ne peut pas être aussi sans honte. Suxueli me lance un regard noir. Comment suis-je sans honte? N'était-ce pas convenu que je ferais la cuisine? Et que toi tu me montrerais que tu n'as pas de vêtements? Oui, je l'ai dit. Je vois Suxueli tourner doucement le dos devant moi. Avec un regard moqueur, effectivement je ne porte pas de vêtements. Alors pourquoi portes-tu une jupe? C'est quoi cette histoire? Trop sans honte. Tellement indigne. Ne jamais être aussi sans honte que Suxueli. C'est carrément à un point de déshonneur total. Suxueli, tu es trop méprisable. Je suis absolument hors de moi. Regarde encore la femme en robe rouge devant moi. Elle l'a fait exprès. Sans aucune trace de culpabilité pour m'avoir trompé. Pas la moindre once de remords. Au contraire, avec l'air d'une petite sorcière satisfaisant son plan. Je la prends de nouveau en étreinte à la taille, Suxueli. Aujourd'hui, je vais te montrer. Tu vas encore. Tu crois vraiment que je n'ose pas exercer mes droits en tant que mari? Tu oses me traiter ainsi? Suxueli s'écria terrifié. Ce gars devient violent. Vraiment, il ne va pas se faire du mal, si? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Merde, on ne doit pas laisser les femmes faire ce qu'elles veulent. Pas 3 jours sans qu'elles soulèvent le toit. Si on n'impose pas d'autorité. Une période de déclin, un assistant de fer. Dans le futur, ça ira. Sinon, je vais encore me faire écraser par Suxueli. Chérie, je me suis trompée, ça ne va pas? Lâche-moi d'abord, d'accord? Face à mon geste brusque, Suxueli devint soudain aussi dépendante qu'un petit oiseau. Avec l'apparence d'une petite femme émouvante et vulnérable. Son image se présenta clairement devant mes yeux. Je suis devenu nerveux en un instant. Cette femme est vraiment du signe du chien. Son expression change aussi vite que le temps. Elle criait encore à l'instant vouloir mourir avec moi. Maintenant, elle devient tendre et charmante. Cela donne envie de goûter à un durian. Comme si. Je pensais aussi que j'avais été un peu excessif. Je lâchai alors Suxueli. Avec un soupçon de regret, ne pleure pas, ne pleure pas. C'est juste une plaisanterie entre époux. Ne prends pas ça au sérieux, pas de paroles, pas de rire, pas d'agitation. Cependant, Suxueli cligna des yeux. Une grande paire d'yeux me regarda en haussant la tête avec arrogance. Et éclata soudainement de rire. Je plaisantais aussi, tu sais. J'étais sur le point de perdre patience. Cette femme est vraiment insupportable. Elle sait tellement bien jouer la comédie. Elle pourrait tout à fait gagner un Oscar, non? Je me suis jeté de nouveau sur Suxueli. Il faut la maîtriser quand on fait quelque chose. Je levai la main, prêt à gifler ses petites fesses violemment. Je maugréais avec colère dans ma bouche. Est-ce que ma compassion vaut si peu? Si je ne te montre pas de quoi je suis capable, c'est que tu ignores vraiment ma puissance. Si tu oses, à cet instant même. Ma main levée resta figée en l'air. Je vis Suxueli serrer une grosse paire de ciseaux dans la main. Une grande paire d'yeux malicieusement plissés me fixant en souriant. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Si tu oses me frapper encore une fois, je te ferai devenir eunuque immédiatement. Cette femme me laisse sans voix. Pas besoin de réfléchir pour savoir qu'elle a bien calculé son coup. Quand je suis allé faire à manger, il a mis la jupe à l'intérieur, tout au fond. De peur que je lui tape sur le petit derrière. Il avait même préparé une grande paire de ciseaux. On dirait que je vais vraiment payer cher aujourd'hui. Je regardais cette grande paire de ciseaux éclatants. Pas particulièrement effrayée. Celle qui avait peur c'était Suxueli. Ses yeux malicieux fixaient mon entrejambe. Qui ne serait pas effrayé à sa place? Moi, jeune maître de la famille Chou, sauf devant mon propre père. Et devant le père de mon père, je n'ai jamais subi de défaite. Quand est-ce que une petite femme m'a tenu fermement comme ça? D'habitude, qui voit? Je dois t'appeler grand maître Chou. Petit Chou. Suxueli brandissant une grande paire de ciseaux brillants. Une main. Avec beaucoup d'arrogance, elle m'a fait un geste d'orchidée. L'air arrogant de l'impératrice douairière Sixi. Demain, quelqu'un te forcera encore à divorcer. Qu'en penses-tu? Alors, baisse la tête vers moi. Avec une attitude de désespoir total. Que ça t'importe peu, tant que l'argent est donné, on divorce. Oh oh oh, Suxueli se couvre la bouche. Petit Chou, j'ai l'impression que tu ne parles pas sincèrement. Tu me prends vraiment pour un idiot? Je veux encore vivre quelques jours de plus. Je désignai avec colère la jambe de grand-mère Suxueli. Tu me prends vraiment pour Liliane Ying. Petit Chou, Suxueli se cala contre la tête du lit. Trouvant la position la plus confortable. Un léger sourire parfait se dessina au coin de ses lèvres. À quel point c'est charmant. Alors voilà, si tu te conduis bien demain. Je te montrerai vraiment à quoi je ressemble sans vêtements.
Tu es d'accord ou pas? Pas d'accord, je rigole froidement, les femmes sont fiables. Une truie peut grimper à un arbre. Sinon, je peux te le montrer maintenant. Suxueli parle. Doucement et légèrement. Elle a tiré un peu sur sa longue robe rose avec le doigt. Il fait un peu chaud dans cette pièce. Et un peu étouffant. Là, je suis un peu timide, un peu embarrassée. Je me frotte les mains un peu gênée. Je regarde instinctivement vers Suxueli. Cette femme a déjà tiré sa longue robe au-dessus des genoux. Une blancheur éclatante. Au moment où elle tirait, j'ai découvert un secret, noir, mais justement, au moment où je voulais approfondir un peu plus. Ce qui est vraiment le secret. Suxueli s'est arrêté. Le bord de la jupe couvrant l'endroit était parfaitement à moitié caché, à moitié visible. Ce qui a provoqué une tempête dans mon cœur. Chérie, dis quelque chose. Demain si quelqu'un te force à divorcer, que feras-tu? La voix mignonne de Suxueli, accompagnée de gestes séduisants, m'a complètement conquis. J'avais déjà oublié qu'il tenait aussi une grande paire de ciseaux, étincelante de lumière. Je me sentais comme si je marchais sur la pointe du couteau en ce moment. C'était à la fois palpitant et torturant. Il est presque impossible de négocier avec Suxueli. Je me sentais au plus bas. Mieux vaut ouvrir au chat pour chercher des personnes près d'ici. Même si l'autre est dans ce métier. Au moins, elle peut encore faire la coquette. Faire semblant d'être pure avec moi. Parler de la vie, des idéaux, et tout ça. Quand on a presque fini de parler, elle va droit au but. 200 à chaque fois, 600 pour toute la nuit. Tellement simple et direct. L'un paie, l'autre fait l'effort. Juste, équitable et tellement plus tranquille. Mais Suxueli, elle, me dégoûte vraiment du fond du cœur. Parfois je suis tellement en colère que j'ai envie d'exploser sur place. Avant, je me torturais l'esprit pour rien. Et si je résistais mais lui pas, et qu'il me faisait quelque chose? Devrais-je résister, ou juste me débattre un peu, petit à petit? Mais maintenant je vois que je me suis complètement trompée. Suxueli est totalement insensible à tout ça. Peut-être qu'elle espère même que je devienne castrée. En me voyant dans cet état pitoyable. Suxueli est trop contente. Elle s'est assise d'un coup. Les mains sur les hanches. Sourire éclatant, charmante comme jamais. Mais cette grande paire de ciseaux à sa taille brillait d'une lumière froide sous les feux, me faisant frissonner profondément. J'étais remplie de colère et d'injustice intérieure. J'insultais sans cesse ce salaud de bébé sans honte. Je me sentais tellement blessée. On n'avait dit pas de vêtements. Suxueli, est-ce vraiment approprié pour toi? Pas de vêtements, ça va encore. Porteur une jupe, ça va aussi. Mais ne pouvais-tu pas en choisir une avec des découpes? Au moins, pour me donner un peu de réconfort. Mais rien à faire. Cette femme a un sourire qui ensorcelle malgré tout. Suxueli est aussi réticente à l'idée du mariage. À propos, allez dans la rue et mariez-vous avec n'importe quel homme. Si ce n'était pas parce qu'il a utilisé les relations de Mei Shanmei, comment aurait-il pu obtenir un certificat de mariage? De plus, il ne me connaît absolument pas, ce homme. Il a appris mon nom seulement plus tard. Quand il pense à un avenir où il devra supporter ma volonté, et passer de longues années ensemble, il devient tout nerveux. Mais c'est un choix personnel. C'est un cycle de cause à effet. Puisqu'il a choisi, il doit persévérer. Sinon, quand il sera vraiment forcé à un mariage, il n'aura même pas une épaule sur laquelle s'appuyer. Aux yeux de Suxueli, ma nature n'est vraiment pas bonne. C'est seulement aujourd'hui qu'il a touché un peu le cœur de Kemaogong. Un peu de émotion reste. Émotion ou non, il est très rationnel. Il ne se laissera pas toucher par si peu, au point de transformer ses sentiments en impulsion. Après un après-midi de contact, il n'a rien ressenti d'autre pour moi. Juste quand je me fâchais contre Kemaogong, il trouvait que j'avais du cran. Et au fond, il me fit discrètement plusieurs pouces levés. Mais parfois, quand je repense à son regard lubrique, il a envie de me déchirer en morceaux. Le bord de sa jupe a de nouveau tremblé. Il l'a tiré un peu vers le haut. Juste un tout petit peu. Et cela m'a fait rougir jusqu'au visage. Mon souffle s'est accéléré. Mon cœur est tombé dans un creux. Est-ce que la fameuse profondeur va enfin apparaître? Mais alors que j'étais pleine d'attente, il a doucement soulevé la couverture. Couvre directement cette base noire. Puis révèle une image délicate de la demoiselle Lin. Demande à mon mari. Dis donc, que feras-tu si quelqu'un essaie de te voler ta femme demain? Je me suis immédiatement levée avec conviction. Et j'ai crié fort, je veux voir qui ose. En tant que mari de Gégé, le sens de mon existence est d'être une épaule sur laquelle ma femme peut s'appuyer. Un havre qui protège du vent et de la pluie. Mon but est de chérir ma femme, et de ne pas lui permettre de subir la moindre injustice. Mince alors, que celui qui osera me voler ma femme soit maudit. Je lui souhaite une bonne cuite. Il a ri de façon étrange et m'a lancé un regard noir.
Shu Shijing, tu es vraiment impressionnant quand tu te vantes. J'ai dit fièrement, c'est sûr. Après avoir parlé, je me frottais les mains en souriant à ma femme. Demain, je vais vraiment te montrer ma performance. Il hocha la tête sincèrement en disant que c'était vrai. Cette fois, je ne te mens pas. Je ne suis toujours pas très convaincue. Puis je pris un stylo. Sous son regard perplexe, j'écrivis quelques lignes rapidement et les posai devant lui. Il faut que ce soit écrit noir sur blanc pour que ça compte. Il regarda ce contrat de déshabillage. Son front se couvrit de rides d'énervement. Il serrait les dents, prêt à se battre avec moi. Mais après un moment d'hésitation, il signa quand même dessus. Je pliai le contrat et le rangeai précautionneusement dans ma poche. Tout content, je dis, je te l'avais dit. Nous sommes mariés. Ma femme est si formidable. Comment pourrais-je tromper mon mari? Dans mon esprit, je commence déjà à imaginer qu'il ne porte pas de vêtements. Debout devant moi, une petite goutte de salive coule involontairement au coin de mes lèvres. Un sourire extrêmement lubrique apparaît sur mon visage. Je ne remarque pas du tout. Il affiche un sourire aigu fugace. Je lui demande. Il est déjà plus de 9 heures du soir. Je n'ai toujours pas l'intention de dormir. Il se lève à contre-cœur et se dirige vers la garde-robe. Il en sort la couette et me la lance en disant « Tu dors par terre », je fais mine de m'en foutre. Je pense, c'est une occasion unique en 1000 ans. Demain je pourrai voir son corps sans vêtements. Peu importe où je dors. Après avoir préparé la couchette, je deviens à nouveau perplexe. Je lui dis « Ne peux-tu pas me trouver un pyjama ou quelque chose du genre ?» Il m'a répondu non. Supporter une nuit. Demain je t'emmènerai acheter. Il a tiré la couverture et s'apprêtait à dormir. Mais il s'est redressé d'un coup de douleur. Il a secoué de la grosse paire de ciseaux dans sa main devant moi. Il a grogné froidement, « Si tu n'es pas sage ce soir. Fais attention, je te transformerai en eunuque. » Je lui ai lancé un regard noir. Je lui ai dit que je ne serais pas sage. Ce n'est pas que j'ai peur que tu ne sois pas sage. Mais ce n'est pas grave. Même si tu dois utiliser le mur, ça ne fait rien. Je lutterai un peu de manière appropriée. Il m'a lancé un regard furieux et féroce. M'a insulté de sans honte. Puis s'est préparé à dormir. Je suis resté couché par terre sans pouvoir dormir. Bien que cette femme ait été ramassée par hasard dans la rue. Les affaires de la famille issue ne me concernent pas du tout. Mais le problème, c'est qu'on a déjà le certificat de mariage. Si un jour, quelqu'un apprend que quelqu'un a volé la femme de Shu Dashao, ce ne serait pas ridicule au possible. Je dois trouver une solution intermédiaire. Je ne peux pas révéler mon identité. Si mon vieux maître découvre où je suis, il n'enverra pas quelques fidèles gardes du corps pour me ramener. S'il apprend encore que je me suis mariée, il ne manquera pas de s'énerver au point de cracher du sang. Il n'y a pas que des mauvais candidats. Ma sœur Shu Xie est justement au Shu. Elle est une grande figure du groupe Red Sun. Avec ses méthodes de fer, gérer Kejiana ne serait pas un problème. Mais je ne peux pas faire appel à elle. La contacter équivaudrait à dire indirectement au vieux maître. Le petit seigneur est au Shu. Viens me chercher alors. À cet instant précis. Dans ma chambre. Un visage pas très beau est soudain apparu. Cette personne arborait un sourire sournois typique. C'est bien toi, Goudan. Fais venir Goudan. Voyons comment la famille Ke réagira. J'ai pris le téléphone. Ouvert Wosha et envoyé un message à Goudan, Dandan. Frérot, c'est dur dans mon cœur. Viens en Shuzong et bois un verre avec moi. Puis je lui ai donné un numéro de téléphone. Je ne m'attendais pas à ce que le message soit à peine envoyé. Que Wang Goudan m'a répondu en une seconde. Je te l'avais dit que tu n'étais pas un drap. Peu importe quand, tu penses à moi. Souviens-toi que mon frère est en ce moment à Shuzong. Où es-tu maintenant? Je lui ai répondu qu'il est chez ta belle-sœur. Il était tellement choqué. Quoi? Quelle belle-sœur? Je n'ai pas de belle-sœur, frère. Tu ne vas pas te marier, quand même. J'ai juste répondu on vient de s'inscrire. Encore plus excité, waouh. Frère, ce que tu fais est vraiment pas correct. Si tu continues comme ça, je vais le dire à la deuxième sœur. Un événement aussi important que le mariage. Tu pouvais au pire ne pas le dire à oncle Chou. Mais pourquoi tu ne le dis pas à la deuxième sœur? Non, selon le caractère de la deuxième sœur. Si je savais que tu te mariais sans le lui dire, la deuxième sœur me déchirerait la peau, c'est sûr. Maman, c'est effrayant. Dans cette vie, j'ai le plus peur que la deuxième sœur perde son sang-froid. Je lui ai répondu avec mépris, Pouah, tu as encore peur. Ce Wang Goudan, à mes yeux, c'est juste un bâtard sans anus qui fait des fils. Vivre gaspille de l'air. Mourir gaspille de la terre. C'est un véritable fléau social. Tout le talent humain est concentré à Yushen et à la capitale. Dès que quelqu'un entend le nom Wang Goudan, il s'écarte immédiatement. En réalité,
Wang Gudan a un nom plutôt impressionnant. Il s'appelle Wang Fusheng. Avant qu'il ne soit né, son père, son grand-père et plusieurs aînés étaient réunis. Après une profonde réflexion, ils ont choisi ce nom. Parler avec un moine au pavillon de bambou. Voler une demi-journée de loisirs dans cette vie fugace. Ordinaire et simple. Écrire franchement ce que l'on ressent. Selon le vieil ancêtre de la famille Wang, ils espéraient qu'il aurait une vie agréable, libre et naïf. 9 générations Wang sans descendance autre que lui. Tout le monde espérait qu'il ait un grand avenir. Devenir un pilier de la société. Mais qui aurait pu imaginer que le chemin de sa croissance prendrait une voie complètement dévoyée, dénaturée de façon catastrophique. La famille Wang est l'une des familles les plus riches de la capitale. Ce qui ne manque jamais à Wang Gudan dans sa vie, c'est l'argent. La seule chose qui lui manque, c'est la vertu. Il n'a aucun sens de la morale publique ni d'énergie positive. Depuis tout petit, il n'a pas cessé de faire des bêtises. Les bagarres sont encore plus fréquentes, comme du quotidien. Sans même avoir besoin de raison. Brandissant une brique, il n'avait qu'une phrase, « Tu me dégoûtes. Viens te battre avec moi. » Au collège. On ne sait pas quel salaud lui a dit. Le vulgaire est la véritable élégance. Sans hésiter, ce gamin a pris cette phrase au sérieux. Sous le nom de sa tante, il utilisait un petit accessoire comme un ordre. Le nom Wang Fusheng a été changé en Wang Gudan en vivant. Son grand-père était tellement en colère qu'il a failli cracher du sang. Il a failli sortir son arme pour tirer sur ce salaud. En colère, le vieux monsieur l'a carrément mis à la porte. Ce Gudan est un petit gars qui ne sait pas rester en place. Ces dernières années, il a charmé plein de belles femmes à Pékin. Si ce gamin venait à Chou, juste y penser me rend heureux. Mais voilà le problème. Si Gudan savait que je suis à Chou, et que ma sœur Chou 11R aussi est à Chou, avec son caractère, il informerait Chou 11R en premier lieu. Bien que Wang Gudan soit un vrai canaille, sans peur de rien, il met toute la famille Wang dans le chaos. Mais envers moi et Chou 11R, il obéit aveuglément. Il m'appelle souvent grand frère d'une manière très affectueuse. Et à Chou 11R, c'est comme un rat qui voit un chat, calme et bien obéissant. Parfois, le vieux maître de la famille Wang a presque envie de confier directement Gudan à Chou Xie, pour qu'elle le discipline. On peut imaginer que quand Chou Xie avait déshabillé Gudan, et l'avait poussé dans le trou de glace, finalement elle s'est retenue. Après tout, la famille Wang n'a que 9 générations. Elle ne peut pas trop maltraiter la personne. Dès qu'on dit du mal de Wang Gudan derrière son dos, que ce soit vrai ou faux, quand il est de bonne humeur, il fait comme s'il n'avait rien entendu. Mais si on ose dire du mal de mon frère de la famille Chou, ce gosse foncera sûrement tout de suite. Et ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas mis l'autre à moitié mort. Où est grand frère maintenant? Je viens te chercher ou tu viens me voir? Wang Gudan m'a demandé ça sur WeChat. Il est très anxieux au fond de lui. Dans cette vie, il est le plus proche de nous, les frères et sœurs Chou. Surtout de Chou 11R. Chaque fois qu'il le voit, Wang Gudan devient naturellement infidèle et loyal serviteur. Le petit suiveur le suit en remuant la queue, le servant avec soin. Je lui ai demandé, Dandan, pourquoi es-tu venu dans le Chou? J'ai entendu dire que le grand-père Wang t'avait confiné. Comment as-tu réussi à t'échapper? Il m'a répondu très arrogant. Je peux attirer l'attention même en secourant les malades de la famille. Je peux même m'échapper de la cellule de confinement. Je suis venu dans le Chou pour établir quelques affaires pour la famille Wang. J'ai failli m'étouffer avec ma salive. Ce fils futile pourrait-il vraiment mettre en place des affaires pour la famille? À ce moment-là, Suxueli a ouvert les yeux et m'a lancé un regard. Elle pensait probablement que mon expression était trop exagérée. Il pense que je ne suis pas normale. Il a dit d'un ton irrité qu'il est déjà tard et que je joue encore avec mon téléphone. Si tu ne te reposes pas, moi je dois encore me reposer. Je regarde son visage. Je suppose qu'il pense à tort que je drague une fille. Je me gratte la tête. Je dis que toi aussi tu sembles être sur ton téléphone. Il rétorque immédiatement que je regarde une série. Je réfléchis au problème de design de l'entreprise. Est-ce la même chose? Tout en parlant, il se redresse lentement. Il s'appuie sur la tête de Li et me met en garde, Shushiji. Je te préviens de ne pas draguer devant moi. Je le taquine exprès en disant que je drague. Puis je réalise et ris en disant oui. Je drague vraiment. Il s'énerve soudainement, Shushijing. C'est écrit clairement dans le contrat. Tu as le droit de poursuivre ton bonheur. Mais tu n'as pas le droit de ramener quelqu'un à la maison. Tu n'as pas le droit de faire étalage de ta vie de couple devant moi. Je raccroche le téléphone. Je me frotte les mains en souriant en regardant sa femme. Est-ce que tu es jaloux? Il s'est mis en colère et voulait se battre pour montrer sa jalousie. Je suis jaloux. Mais c'est faux, n'oublie pas que tout est faux. Je me redresse et le regarde avec malice.
Alors pourquoi es-tu si excité? Il est devenu soudainement silencieux. J'explique que c'était mon frère tout à l'heure. Un frère de longue date avec qui j'ai grandi et qui est très proche. Il glousse froidement en me demandant pourquoi je m'explique. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Après avoir dit ça, il s'est allongé sur le lit et a continué à regarder sa série à bulles. Fâché, il m'ignore. Je prends le téléphone et envoie un message à Wang Gudan, Dandan. Je viens te voir. Envoie-moi ta position. Il me répond vite, d'accord. Juste au moment où j'étais dans un grand stand de nourriture. Il a même demandé à mon frère. Rencontrer la belle-sœur pour la première fois. Est-ce que Dan Dan doit préparer quelque chose? Je lui ai répondu que c'était comme il voulait. Il a de nouveau envoyé un message, frère. J'ai vraiment un grand cadeau ici. Viens vite avec ta belle-sœur. Kemao Gong est plein de ressentiment. Il pensait à tort que le mariage forcé par la famille Laosu serait simple à résoudre rapidement. Après tout, Su Wansheng est désormais dans une situation désespérée. La seule famille pouvant aider Su est celle de Kei. Il n'a pas manqué d'énergie en se glissant lourdement dans la voiture. Il n'a pas pris la péninsule de Dongguan, mais a suivi un chemin paisible, se dirigeant tout droit vers la montagne. Là où il y a des gens, il y a des conflits. Et il y a des classes sociales. Pauvres ou riches, il y a toujours des hiérarchies. Il y a aussi des différences de rang parmi les riches. Lorsque le groupe Hongrie construisait la péninsule d'Angan à l'époque, on ne sait pas s'ils l'ont fait exprès ou non. Au pied de la montagne, ils ont d'abord construit des villas en rangée. À mesure que la montagne monte doucement, elle se transformait en villas individuelles avec entrée privée. Sur Internet, ce sont ce genre de villas luxueuses avec entrée et jardin privé. La famille Kei, en tant que riche de Shu, possède naturellement aussi des villas dans la péninsule d'Angan. Par rapport à la famille Su, la différence de classe est évidente. La famille Kei habite à mi-hauteur de la montagne, où la pente est douce. Il y a une villa à l'est, au sud, à l'ouest et au nord de la mi-montagne. Le jeune maître Kei habite du côté est, vu du ciel. L'ensemble du bâtiment ressemble à un dragon vert aux griffes déployées. Le jeune maître Kei se considère toujours comme un phénix parmi les hommes. Je pense que vivre à cet emplacement est un choix minutieux. Il s'avère que le jeune maître de la famille Kei n'a que 25 ou 26 ans. Son visage est extrêmement séduisant. Si on ne regarde pas de près, il est difficile de dire s'il est homme ou femme. Associé à un traître, il porte une coiffure raie au milieu et des bretelles. Quelle que soit la façon dont on le regarde, il dégage une sensation étrange et inappropriée. Il écoute une musique assourdissante. Il danse comme Jackson. Après avoir joué à ce basketball, il s'entraîne au dribble de basket de rue. Ce qui est le plus déroutant, c'est que il suit aussi le rythme de la musique. Murmurant des mots, on ne sait pas ce qu'il lit. Semble remarquer qu'une personne se tient devant lui. Le jeune maître de la famille Kei jette alors le ballon de basket. Immédiatement, quelqu'un lui tend une serviette. Il essuie la sueur de son visage et s'assoit à côté. Le serviteur avait déjà préparé du jus de fruits et quelques petits gâteaux délicats, posés à côté de lui. La famille Kei a une règle non écrite. Peu importe si les choses ne se passent pas bien. Mais si vous prenez l'argent de la famille Kei et ne réussissez toujours pas, alors il faut avoir une bonne discussion avec le jeune maître. Je n'ai pas bien géré les affaires. Les paroles de Kemao Gong étaient pleines de peur et d'angoisse. Le jeune maître de la famille Kei avait une expression calme, stable comme une montagne. Il ne voulait rien entendre d'autre. Il attendait juste que Kemao Gong dise une phrase, « Jeune maître. Les affaires sont réglées. » Mais malheureusement, les nouvelles apportées par Kemao Gong étaient désastreuses. C'était un véritable fiasco. En tant que premier intellectuel du jeune maître de la famille Kei, il ne pouvait même pas gérer une affaire aussi simple. Logiquement parlant, compte tenu de la puissance de la famille Kei dans le style du Shu, la famille sut prendre le contrôle du groupe Wansheng devrait être un jeu d'enfant. Le problème clé est que c'est facile de commencer mais difficile de s'arrêter. Après tout, il y a aussi Suxueli là-bas. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le jeune maître de la famille Kei a une affection particulière uniquement pour Suxueli. Dans tout ce qu'il fait, il doit considérer les sentiments des grandes et petites affaires de la famille Su. Les affaires criminelles sont traînantes, frappants, confus, apaisants et dégradants. Ce n'est pas du tout le style habituel du jeune maître Kei. Auparavant, quand le jeune maître Kei rencontrait ce genre de choses, il intervenait directement, prenant d'abord Suxueli, mais prenant aussi le groupe Wansheng dans la foulée. Ce qui est aussi un point de confusion pour Kemao Gong depuis toujours. Mais le jeune maître ne dit rien. Et ceux qui s'assoient aussi n'osent pas trop poser de questions. Plus on demande, plus on risque de se tromper. Bien que Kemao Gong porte aussi le nom Kei. Mais cette concubine Kei, comparée à Kei et au jeune maître Kei, la différence est vraiment trop grande.
Tu as pris 5 millions, n'est-ce pas? Le jeune maître Kay reste impassible. Mais un éclat sombre traverse son regard. Avec ce visage efféminé, Toto a l'air d'une sudagie sur le point de faire le mal. Ah, maître Kay a soupiré. Il est tombé sur un tête brûlée qui ne joue pas selon les règles. Il a raconté les événements, détaillés, au jeune maître Kay en une seule fois. As-tu vérifié cette personne? Le jeune maître Kay posa son verre de jus de côté, et se leva lentement, s'étira paresseusement, puis marcha vers le centre de la cour. L'endroit où il se tenait offrait une vue directe vers la direction de la famille issue. Des gens ont déjà été envoyés pour enquêter. Maître Kay, tout perplexe, demandait prudemment à son jeune maître. Jeune maître, si cette personne est du style de Shuzang, il est impossible qu'il n'ait pas entendu parler de notre famille Kay. Pensez-vous que ce pourrait être un assistant engagé par la famille issue? Le certificat de mariage est-il authentique? Le jeune maître de la famille Kay n'a pas répondu à la question de Kay Maogong, mais a directement demandé si la situation du certificat de mariage était vraie. Lors du retour, nous avons demandé à quelqu'un du bureau des affaires civiles de vérifier. Le certificat de mariage est effectivement authentique. La personne responsable du dossier est Mei Shanmei. Mei Shanmei. Un éclat sombre a traversé le regard du jeune maître de la famille Kay. Toutes les personnes influentes de la ville de Shuzang savent. Je vais passer à l'action contre la famille issue. Comment Mei Shanmei peut-elle être aussi insensible? Oser encore enregistrer le mariage entre Suksu, Li et ce rustre. Cela reste inconnu. Kay Maogong se tient respectueusement derrière le jeune maître de la famille Kay. L'attitude de Su Wansheng est très ferme. Le jeune maître de la famille Kay frotte ses mains l'une contre l'autre, regardant dans la direction de la famille issue. Son regard semble faire un choix difficile. Très décidé. On dirait qu'il veut se battre jusqu'au bout avec nous. Va informer Suksuao. Voyons ce que les Su vont faire ensuite. Le jeune maître de la famille Kay a donné des instructions simples concernant le développement ultérieur de cette affaire. Jeune maître. Maogong a une chose qu'il ne sait pas s'il doit demander ou pas. Demander, sourit légèrement le jeune maître de la famille Kay. Il semblait déjà deviner ce que Kay Maogong voulait demander. Nous allons racheter le groupe Wanshen facilement. Pourquoi compliquer les choses de cette façon? Puisque notre jeune maître ordonne de demander. Kay Maogong décide de vider complètement ses doutes, en les exposant tous d'un coup. Maintenant, le cours de l'action du groupe Wanshen a fortement chuté. Nous détenons déjà 90% des actions dispersées. Ces actions dispersées représentent environ 15% du groupe Wanshen. Suksuao détient environ 9%. Si nous détenons ces 15% environ des parts, et soutenons Suksuao, alors il pourra devenir un nouveau directeur. Avec le tempérament de ce dépensier, il vendra certainement tout le groupe Wanshen à eux. Maogong, ce qui semble simple dans ce monde, est souvent très compliqué à réaliser. Tu penses vraiment que Suksuao m'écoutera gentiment? Le jeune maître de la famille Kay au coin des lèvres affiche une légère courbe moqueuse. Ce que je veux vraiment, c'est Suksueli. Le groupe Wanshen n'est qu'un accessoire, n'est-ce pas? La famille issue ne peut même pas être considérée comme une famille riche. À la péninsule de Donggan, ils vivent dans les villas les plus modestes. Shuzang veut marier sa fille à vous. Il y a d'innombrables grandes familles. Pourquoi ce doit être Suksueli à tout prix? Maogong. Le jeune maître de la famille Kay avait un ton légèrement silencieux. Tu parles un peu trop aujourd'hui. Jeune maître, veuillez excuser. Kay Maogong, la tête baissée, travaillait avec humilité. Mais son ton devint soudainement ferme. Jeune maître. Maogong risqua sa vie pour reconstruire une fois de plus l'alliance. Vous agissez ainsi pour une Suksueli. Ce n'est vraiment pas justifié. Ah, le jeune maître de la famille Kay éclata de rire. Donc je suis le jeune maître. Et toi, esclave? Nous avons des perspectives différentes pour voir les choses. Nos idées sont aussi différentes. Un jour, vous comprendrez. Suksueli est un trésor aussi riche qu'une nation. Kay Maogong avait l'air confus. Il ne comprenait pas du tout ce que voulait dire le jeune maître de la famille Kay. C'est la première fois. Et aussi la dernière fois. Le jeune maître de la famille Kay dit sans aucune gêne que je suis le maître. Tu es un serviteur. Le maître n'a pas besoin que le serviteur intervienne dans ses affaires. C'est mon père qui t'a demandé de prendre soin de moi, n'est-ce pas? Ce Kay Maogong hésita un instant, puis acquiesça légèrement. C'est le maître qui m'a dit de te rappeler. Maogong, je me souviens que ta fille devrait être diplômée du lycée. Elle choisit une université, non? Les notes ne sont pas très bonnes. On n'a pas encore décidé où elle ira. Kay Maogong répondit honnêtement que les notes ne sont pas importantes. Dans ce cas, le jeune maître Kay utilise son doigt délicat pour désigner la direction de la famille issue. Les choses sont réglées. Choisis librement une école privée aux États-Unis. Je prendrai en charge tous les frais.
Kemaogong hocha la tête. Il ouvrit Ocha et trouva une personne appelée Loup Blanc. Il envoya une série de messages. Je n'arrive pas à dormir. Cela fait presque 1 an que je n'ai pas vu Goudan. Maintenant il peut répondre instantanément à mes messages. Et il me demande directement où je suis. Je me dis dans mon cœur. Il faut que je trouve une occasion pour bien boire avec Goudan. Surtout avec Goudan Wang. Il m'a envoyé un lieu, c'est un grand stand de fruits de mer. J'ai regardé à côté, Suxueli. Elle n'était pas couchée non plus. Comme moi, elle était allongée sur le lit. À jouer sur son téléphone, celui-là. J'avais préparé plein de prétextes dans ma tête. Mais finalement, la seule chose que j'ai réussi à dire c'est « Chérie, je veux sortir un moment, sortir ». Suxueli s'est levée tout de suite. Avec un visage surpris, elle a dit « Tu as encore des amis à Shuzong ?» Je me grattais la tête. Et j'ai expliqué qu'un bon frère venait de m'inviter à boire un verre. « Tu as besoin que je fasse quelque chose ?» Suxueli a l'esprit vif. Il pense que c'est moi qui ai pris l'initiative. Ça veut forcément dire que j'ai besoin de quelque chose. Peux-tu donner les 5000 yuan de ce mois pour moi? Regarde ton mari, je suis maintenant sans un sou. Allez voir des amis. Je ne peux pas toujours demander de l'argent aux amis. Je suis un peu gênée. Avant, je dépensais librement avec ma carte. Maintenant, je n'ai pas un centime. Je réalise enfin que l'argent est parfois vraiment important.